Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis que... Non, non, mais attends, Non, mais enfin, quand même. Bon, je vais voir. On me dit que des narrativistes se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'aidera pas de l'idée que pendant la dernière shitstorm, de nombreux narrativistes ont eu une attitude carrément hostile à l'égard des éditeurs. Il est vrai que les éditeurs, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des narrativistes. Mais enfin, ce n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en typant la cellule, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu, et pourquoi j'irais pas troller sur discussion de drôlistes On l'a refait, moi, crispé. Ah non, mais Adrien. Ah, mais je te le refais, Ok. mec, je suis prêt, moi. Bonjour à tous et bienvenue. Éloignez-lui le micro. Éloignez le micro de cet homme qui... Il est fou. Il est fou. Ça, c'est tellement une foire d'empoigne mémorable qui se prépare avec Pierre Rosier. Pierre, ça va la pêche? Oui, la pêche, Romaric. Nous sommes avec Emmanuel Meffray. Emmanuel, ça va? Hello, ça va. Nous sommes avec Adrien Cahuzac. Oui, salut. Nous sommes avec Frédéric Delève-Leroy. Ça va la pêche? Oui. Antoine Morgenthaler. Nous sommes avec Jérôme de Poitiers. Et aujourd'hui, c'est la foire d'empoigne. Une foire d'empoigne, une fois n'est pas coutume, sur Sens, parce que après tout, il n'y a pas eu beaucoup de podcasts sur Sens, donc on peut bien vous offrir celle-là. Pierre, c'est toi qui arrives pour cette foire d'empoigne. Tu vas prendre des coups, tu vas prendre cher, mon cher Pierre. C'est comme tous les opprimés, ils se mettent du côté de la justice, mais on sait qu'ils auront raison après. Ah d'accord, ok, très bien. Tu arrives avec un podcast intéressant puisque tu vas dégommer l'un des jeux préférés des gens qui aiment Sens en général, c'est-à-dire Sens Néant, le jeu que tu n'aimes pas. Ce podcast est donc pour ou contre Sens Néant. Vous allez devoir choisir votre camp. Ou alors pour ou contre Pierre. Très bien. Alors, autour de cette table, qui sera dans le camp du pour? Antoine, je pense que tu... A priori, je serai dans le camp du pour, mais ça dépend encore de quel axe tu vas aborder, parce qu'on ignore tout. Eh ben, j'en ai 5, figure-toi. Oh là 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 Putain, là tu là. vas te les prendre dans la tronche tes 5 axes, ouais. Ouais, bah, on verra. Manipulé. Alors moi je vais être contre, mais je pense contre tout le monde. Ouais. Je vais essayer de trouver des arguments, on verra. Ouais, bien sûr. Mauvaise foi Ouais, et tout. pas trop tout contre, éloigne-toi un peu s'il te plaît, c'est dégueulasse. Alors, mais tes fantasmes là, Alors Pierre, pourquoi ce problème? Qu'est-ce qui t'est arrivé avec Sens Néant? Pourquoi cette détestation de Sens Néant? Bon, alors, déjà, je tiens à préciser que bon, j'ai une expérience un peu particulière de Sens Néant. À mon avis, il n'a pas été joué dans les bonnes conditions. Bah Je l'ai voilà, fait en tant du coup, que... ces arguments sont pas... Bon, s'il vous plaît, madame. on peut essayer de deviner c'est quoi son expérience bizarre avec Sens Néant. J'ai plein d'hypothèses rigolotes. On a trop sondé ma larme. Enfin, bon. Non, alors du coup, je l'ai vécu en tant que joueur, en tant que MJ. Dans les deux cas, ça a été... du coup, je pensais attaquer la question sous 5 axes et définir des raisons qui, à mon avis, pour d'autres gens, pourraient être... sort ses notes, ça y est. Qui, à mon avis, pour d'autres gens, pourrait être un facteur d'explication de pourquoi être contre Sens Néant. Premier axe. Premier axe. T'écoutes. Avant de partir dans tes axes, quand tu dis que ça a été difficile à vivre, etc., c'est à quel niveau précisément? C'est juste que tu t'ennuyais, alors, au niveau joueur, ton ressenti, parle-nous un peu Ouais, d'accord. cœur à cœur. Alors, je reviendrai aussi dans les points. Mais niveau joueur, c'était de la frustration parce que au final, on a fait que 3 sessions de Sens Néant, ce qui est improbable. Non, il y en a d'autres. Oui. Mais du coup, ça s'est arrêté de manière un peu brute et juste au moment où on pouvait commencer à rentrer dans le jeu. Mais il y avait déjà des points qui commençaient à me saouler et du coup, pendant que j'étais MJ, moi, j'adore Mort. Je trouve que c'est la meilleure partie de Sens et je me disais putain, ça y est, il y a Néant qui arrive. Et quand je suis arrivé à Néant, vous savez, il y a le petit texte qu'on lit au début de Néant aux joueurs pour présenter le truc. Bon, bah, j'ai eu la réaction ok, je veux pas jouer à ça. Donc, déjà, en tant que meneur, tu as cette fameuse rupture de contrat social dont on parle très souvent. Oui. J'ai la sensation que c'est ça que tu es en train de décrire là. Et ça va être le premier point. Ah bah très bien, voilà, excellent. Alors,
Bah moi de toute façon oui je vais Jérôme. rejoindre Pierre là-dessus complètement parce que moi j'ai un joueur qui a vécu la même expérience et Rafi, qui lui donc, aussi hein. Rafi Qu'on donc, salue au passage. Ouais. gros bisous Rafi et donc il a pas du tout supporté pareil cette rupture de contrat social, on va y revenir et lui aussi en tant que MJ il est rendu à mort et il l'appréhende ça, mais Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Pierre, dans ton cas spécifique Alors. le contrat social. Du coup, la rupture du contrat social, bon, c'est un point un peu convenu, mais à mon avis qui est base de tout. C'est surtout, déjà, on est à mort. Oui, du coup, je précise qu'il faudra spoiler, mais je pense que maintenant, Non, ça fait mais partie. c'est un podcast spoil, bien sûr. Hein. C'est un Et podcast du sur coup, sens. on arrive à la fin de mort. Là, il y a le gros, truc avec l'aiguilleur. Il y a la grosse scène super intense où on se rend compte un peu de tout ce qui se rame dans le sens. Puis il y a Classis qui arrive, qui dit OK, maintenant on va jouer des extraterrestres à 4 yeux à poil. Et déjà, je trouve que c'est. Ils n'ont pas de poils. C'est vrai. Je tiens à le dire. Bon, lisse, du coup, j'imagine. Et du coup, la rupture est assez énorme parce que moi, déjà, j'étais frustré. J'étais en mode, mais on s'en fout. Enfin, on a envie d'en savoir plus. Et du coup, ça, c'est le premier point que je trouve qui est intéressant. Et de plus, je cite Emmanuel Meffray, qui est à ma gauche, dans le podcast Sans je n'y arriverai jamais. Je demande un fact-checking pour vérifier que j'ai bien dit ce qu'il va dire. Très bien. Oui, mais au moins, ils sont prêts à tout s'ils savent qu'ils vont se faire balader. Mais je suis pas d'accord parce que ils sont jamais fait Je me balader à souvenais ce pas point. d'avoir dit ça, mais j'étais déjà en train de prénoter que j'allais te répondre un truc du genre. Et je te réponds d'avance en te disant oui, Oh là, mais bravo. jamais dans le même jeu. Là, on change complètement de canon. Il y a très peu de liens avec les essences sexuelles. En plus, il y a ce facteur frustrant. Donc voilà, je trouve que non, c'est pas valide. Alors, est-ce que Emmanuel, rapidement avant de passer la parole à Jérôme, est-ce que Emmanuel, toi, à ta table, lorsqu'ils ont commencé Néant, ils ont senti cette rupture de contrat social? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, j'ai pas l'impression qu'il l'ait senti parce que je l'ai vraiment. Enfin, ça se présente vraiment. Parce que j'y Adrien, vais si tout tu en veux, douceur. tu veux faire un commentaire. Ah oui, donc voilà, Adrien a fait un commentaire crade, c'était peut-être pas nécessaire. Non, je vais la Voilà, tu vois, même Adrien lui, il assume s'abstient de pas. poursuivre son commentaire Voilà, pour le moment. c'est ça. Donc ouais, non, parce que de toute façon, ça reste dans la continuité, parce que on leur explique aux joueurs que c'est une expérience dans une expérience. Et que, mine de rien, je me répète peut-être par rapport à ce que j'ai dit au moment où tu m'as cité, mais finalement, quand ils démarrent Sens, ils savent ou ils ne savent pas à quoi s'attendre, et ils savent et ils ne savent pas que ça va être des trucs forcément très intenses et très différents de leur expérience habituelle. Donc forcément, une expérience dans l'expérience, ça répond complètement au contrat social, quoi. Je ne suis pas d'accord du tout. Tu veux parler Adrien Alors, Je comprends rien du tout à votre discussion là. Non mais vraiment, enfin. alors En qu'est-ce que gros, tu comprends pas, Adrien? Qu'est-ce qui te pose problème dans la discussion? Les deux dernières derniers prises de échanges. parole de Pierre et d'Emmanuel. J'ai rien compris. T'as rien compris? Ok, on va essayer d'expliquer pour Adrien. Ouais. Donc- En gros, si j'ai bien compris ce qu'explique Pierre, c'est que grosso modo, on leur disait vous allez jouer dans le futur, il y aura des vaisseaux spatiaux, ça Voilà. va être trop cool, vous aurez des grosses armures. Voilà. Et d'un coup, on les envoie jouer à un truc qui ressemblerait a priori plus à Mon Petit Poney que à En fait, Battlestar Galactica. Que disait Emmanuel, c'est que le contrat social de Sens, c'est justement le fait que, attention, vous allez être surpris par le contrat social. Et donc, du coup, il peut pas y avoir de rupture de contrat social parce que dès le départ, tu dis chaque tome va être assez différent, il va y avoir des règles qui vont s'ajouter, donc les contrats vont changer. Et en plus, la rupture, elle est pas spécialement là parce que dans Adrien. Sens Néant, tu joues toujours avec tes armures à faire des trucs dans l'alarme de Classis. Ouais, mais quand même, ça a une rupture assez énorme en termes de système, en termes d'univers, et puis. En termes de système, c'est la même chose. Hein. Ah non, Alors- toutes les règles ce qui s'ajoute autour, ça change tout. Et d'ailleurs, le système, j'y reviendrai plus tard, mais ça aussi, c'est un facteur qui. Alors, Jérôme je vais avait demandé la revenir parole. sur le. En fait, non, ça n'a rien à voir. En fait, moi, mon joueur qui m'a dit qu'il en avait eu marre, il s'en fout de son armure et de taper des trucs. C'est pas une question d'être bas du front et de se dire, moi, je voulais bourriner. On me parle de poésie. C'est pas tout à fait ce qu'on a dit Non, quand c'est même. pas ce qu'on a dit. Ouais. Non, Raccourci, voilà. non, mais tu dis ils peuvent faire des trucs avec leurs armures dans l'alarme de Classis. Enfin, oui, mais bon, c'est des trucs. C'est pas uniquement ça. Lui, ce qu'il m'a dit surtout, c'est qu'il a eu le sentiment d'être bloqué, quoi. Comme Aurel et Gringe dans leur appart, on est bloqué dans l'alarme d'Aziz et
Et en fait, tout ce qu'on a envie de faire, on a envie d'aider des gens, on a envie d'aider des fragments, on a envie de venger certaines personnes, on a envie d'en apprendre plus et de retourner voir peut-être certaines autres. Et là, on se dit, Et puis, c'est quoi, on a mis attends, pause. c'est un jeu qui est inspiré de plein de mangas, quoi. Je veux dire, les moments où Sangoku va s'entraîner en apesanteur ou je sais pas quoi, en gravité puissance 10 000, j'en sais rien, pour devenir plus fort. Enfin, et là, en plus, on sait que le temps est en pause, c'est dit. Enfin, ok, les joueurs vont ronger leurs freins là-dessus, mais en même temps, ils sont en mode entraînement, quoi. Ça aussi, c'est annoncé. Donc, je veux bien, en fait, je reconnais qu'il y a une rupture dans le contrat social, dans le sens où on va jouer un truc qui avait une esthétique sombre, et on va passer à une esthétique petit papillon. Là, je le reconnais. Et effectivement, oui, je suis d'accord, ça peut déranger des joueurs, mais en fait, moi, je m'en fous. Moi, Sans, je le fais jouer parce que j'ai envie de déranger mes joueurs. Ça, c'est le premier point. Jérôme. Justement, tu me fais une bonne transition avec ce qu'il m'a dit de plus. C'est que c'était pas le fait que c'est pas l'esthétique qui. Encore que lui, il remarque, comme il m'a dit, ça ne l'intéresserait pas forcément si on lui avait proposé à part. Mais rien que, ne serait-ce que l'histoire d'Inaqualia, il me disait, dès le début, en fait, il s'est dit, mais ce sont des histoires qui ne m'intéressent pas, qui ne me concernent pas. Moi, je suis. Il avait vraiment pas l'impression de jouer à Sens en fait en faisant ça. Attends, mais quelle histoire d'Inaqualia tu parles? Avec l'histoire d'Inaqualia à l'école de l'eau, avec son masque qu'on lui a forgé, qu'elle se trouve pas belle et tout ça. Parce que lui, il joue un septentrien de l'eau. Ça arrive tard sur. Mais il joue un septentrien de l'eau, son personnage. Ça peut arriver très vite dans les premiers scénars d'aller la voir. C'est proposé dans les scénars de base d'aller la voir. Antoine, je passe la parole à Antoine parce qu'il n'a pas parlé. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose justement par rapport à ça. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est exagéré dans la division que vous faites. C'est pas du tout passé à un truc papillon, fleurs et poésie. Il y a une partie des choses qu'on peut jouer surtout au début quand on s'initie à l'univers qui peuvent être un peu cool, tranquille, mais quand on lit le background dans son ensemble, qui est le premier point de départ, il y a une grosse part du background qui est consacrée à l'acide, qui est consacrée à tous ces aspects-là. Et l'univers est présenté comme ayant des aspects très chouettes, oniriques, etc. Mais c'est pas non plus bisounours. Et très vite, il y a cette idée d'une menace qui va revenir. Il y a la promesse que c'est un peu inspiré de l'Atlantide, une civilisation qui va se terminer. Et du coup, en termes il y a le côté esthétique qui effectivement peut être un peu secondaire. Je suis d'accord que le côté juste avoir des armures, pas d'armures, c'est anecdotique. Mais même en termes de ton, c'est pas non plus forcément. En fait, je pense que ça dépend vraiment beaucoup de comment on l'amène. Et moi, la question que ça me fait poser beaucoup ce débat-là, sur ce point-là en particulier, c'est vraiment, je me demande, qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou un autre, un MJ ou des joueurs vont vivre ça comme une rupture de contrat social ou pas? Qu'est-ce qui va faire qu'à ce moment-là, dans la façon dont le rapport qu'ils ont avec Sens Néant, la façon dont ça a été présenté, qu'est-ce qui va faire que je pense que les deux sont possibles, que la pilule passe ou pas, mais pourquoi, comment et comment l'éviter pour des MJ qui nous écoutent. Frédéric. D'autant que Sens Néant, c'est quelque part un retour aux origines, ou en tout cas ça va être une explication et ça va être des révélations sur les origines de beaucoup de choses, et l'histoire des 7 entrées en l'occurrence. Ceci dit, ça c'est absolument pas comment dire, les joueurs n'ont pas cette sensation là comment dire, en termes de dès le début, tu veux dire. Ouais, et puis surtout, il y a tout un moment en fait où après moi je suis pas allé beaucoup plus loin que le papillon. Enfin, je suis pas allé plus loin que le papillon du début. C'est-à-dire, c'était vraiment prendre en main le truc, le vocabulaire, etc. Mais il y a eu un moment où, à partir du moment où ils ont pigé le truc, et c'est comme ça que je l'ai ressenti en tant que joueuse aussi. D'ailleurs, il y a une immersion complète dans l'histoire. Des Setantras, et il y a plus le bug s'efface, juste le temps du truc. Donc il y a tout un temps d'immersion où on perd ce recul et où effectivement c'est aussi, et moi c'est ça que j'avais trouvé super intéressant en tant que joueuse aussi, c'est que le moment où l'acide redevient quelque chose de grave, où les événements redeviennent graves, là paf, tu sens que tu repars dans en fait la même noirceur et quelque chose d'aussi grave que ce que t'as quitté après avant d'en mort, quoi. Et il y avait cette espèce de la douche qui redevient froide avant même que tu t'en rendes compte, et c'était hyper fort. C'est super. Jérôme. Parce que tu m'amènes à une autre critique que Rafi m'a raconté au téléphone cet après-midi. C'est que la fin, on la sait déjà en fait dès le début. Ouais. Donc en fait, il s'en foutait. Oui, c'est vrai. Parce que déjà, tu te sens pas impliqué dans la. Ça, je comprends pas. Les gens qui ont besoin absolument même il y a le nombre d'histoires où tu connais la fin, mais elles sont géniales quand même. C'est pas en soi suffisant pour moi comme critique. Non, mais c'est que ça l'empêchait de s'impliquer comme il s'impliquait pour sauver la Lune, tu vois. On sait tous qu'on va mourir, pourtant on s'est pas encore suicidé, quoi. Pierre.
Mais déjà, on y revient. On rentre dans un univers qui n'est pas connu et imaginons que d'accord, on s'attend à n'importe quoi, mais au moins dans Renaissance, on annonce un peu qu'il y aura le voyage sur Séléné et tout. Là, ça arrive d'un coup. Il y a Classis qui dit OK, maintenant on fait un jeu de rôle. Déjà d'une part. Dans Sens Renaissance, il y a des trucs qui annoncent le voyage sur Séléné. Oui, Non, il y a rien du tout. Si, il y a la fin. Enfin, il y a la fin. Ouais, avec la le fin, dialogue. mais en même temps, la fin, c'est la même chose avec la fin de mort, quoi. Oui, mais non, parce que là, c'est genre direct, paf, allez, hors du temps, paf, jeu de rôle, allez les enfants. Mais à la fin de Renaissance, c'est paf, tout d'un coup, on part sur Séléné. Enfin, Non, je trouve que c'est grandement introduit. Enfin, il y a plein de trucs qui te laissent supposer ça. ouais. Après, c'est peut-être une façon de l'avoir joué le truc, mais. Je nous, on t'avoue s'y que moi, attend- mes nous, on joueurs, s'y attendait dès le début. un peu avant la fin de Renaissance, tu leur demandais, vous pensez qu'on va où après? La plupart disaient, bon, on va aller sur Mars. Enfin, Ah bah non, Surtout, c'était ils complètement pensaient pas naïf. quelque Enfin, part. on est Avant que la super Terre faible, soit on sait libérée. rien. Attendez, on vous entend pas là. Antoine, vas-y, je t'en prie. Désolé. Avant que la Terre soit libérée, ils sont en train de se battre pour la Terre, ils pensent pas aller ailleurs en fait. Avant la fin du dernier scénar de la base, ils envisagent pas une suite en fait. Donc effectivement, c'est moins soudain parce que dans la fiction, il y a quelques mois qui passent, il y a une transition, il y a un début de renaissance et on peut faire des scénars solo, c'est pas tac, mais il n'y a pas d'anticipation non plus à ce point-là. Et puis à la fin de Sens Mort, c'est une fin qui est assez brutale pour plein d'autres raisons avant, la scène avec l'aiguilleur, et je trouve que ça fait sens de rajouter encore un moment encore plus paf pour aller au bout avec le coup de marteau et que les joueurs soient bien secoués et qu'après ils réatterrissent tranquille sereinement. Donc c'est pas à ce point-là différent de la fin de la saison 1. Ah bah moi je crois pas que les joueurs peuvent réatterrir sereinement, justement, que ils seront frustrés parce que comme l'a dit Jérôme, si t'arrives et que tu t'en fous basiquement de ce qui se passe dans l'alarme de Classis, bah oui. Alors attends. On n'a pas fini le tour de table. Est-ce que toi, Adrien, tes joueurs ont senti une rupture de contrat social et sinon pourquoi? Et si oui, pourquoi? oui, ils l'ont senti, mais elle n'était pas malvenue. C'est-à-dire, oui, effectivement, t'as le début du OK, donc on est en pause, on est où? Il y a un moment de réappropriation de l'univers, OK, où est-ce qu'on est? Qui est une phase de découverte de cette ville, d'Aqua City, etc. Puis ensuite, il y a Classis qui leur dit on va faire un petit jeu et tout, c'est cool. Et là, les joueurs, ils trouvent ça génial. Faire un jeu de rôle dans un jeu de rôle, c'est ouf, c'est trop bien. Eh ben, si. Il y a pas mal C'est de une gens qui thématique de touchaient. sens qui est tellement cruciale. Enfin, c'est des choses qu'ils voient venir. Enfin, c'est pas qu'ils voient venir, mais en fait, c'est tellement logique quand ça arrive que c'est cool. Alors après, on leur dit voilà, on va créer des personnages, et donc il y a tout un aspect méta qui est hyper prenant. Et après, il y a Sens Papillon qui, certes, est en décalage en termes d'enjeux de fiction comparé à ce qu'il y a eu avant, mais qui est indispensable parce que ça leur permet d'apprivoiser l'univers, d'apprivoiser leurs personnages, d'apprivoiser les interactions, les règles, etc. Enfin, la progression se fait naturellement. Il y a, c'est pas what the fuck, quoi. Donc pour toi, c'est oui, mais bonne surprise finalement. Bah oui, bien sûr. Et puis, enfin, je peux comprendre. moi, sans ça, il y aurait pas eu ce genre d'événement. J'aurais trouvé Sens nul à chier, quoi. Je peux comprendre. Pour beaucoup, Sens Néant, pardon, excuse-moi Pierre, je voudrais juste ajouter que pour beaucoup, si on prend par exemple les critiques de Steve J sur Hugin et Munin, les gens comme Fabien Hildwein, ce sont des gens qui soutiennent que Sens Néant, c'est le sens central dans l'exalogie, puisqu'il y a que 5 tomes finalement et que Sens Néant est le milieu du milieu. Donc c'est le moment où tout se fait, en fait, où tout se joue. En fait, il y en a qui pensent même que le reste n'est qu'un faire-valoir. C'est-à-dire que le vrai jeu, c'est Sens Néant et que c'est tout autour qui est une rupture de contrat social par rapport au vrai jeu que serait Sens Néant. Donc on peut vraiment inverser. Je sais que tu fais la moue, Pierre, et que ça paraît bizarre, mais... Moi, quand j'ai acheté Sens Néant, je l'ai acheté parce que... C'était quoi la bannière de pub qu'il y avait sur... Quiconque commence le jeu doit lui trouver une issue. Voilà. Quand tu lis une phrase comme ça, quand je lis une phrase comme ça, je m'attends à avoir un jeu qui joue sur le contrat social. Parce que si c'est pas le cas, je demande à être remboursé, quoi. Ça, c'est vrai. Moi, j'aime les jeux pièges, les jeux malsains, les jeux qui te secouent. Et de ce point de vue-là, en tout cas. Bien sûr, oui. De tous les points de vue en général. J'aime être mis mal à l'aise. Et ça, c'est une manière d'être mis mal à l'aise. C'est pas... il y a plusieurs façons, mais ça, c'en est une qui est liée à des aspects méta. Pas des aspects de fiction, mais qui est plaisante, en fait. On te surprend vraiment par des choses qui sont pas juste un mec qui a dit un truc de beau et cool que tu t'attendais pas à ce qu'on te dise. Non. Là, c'est un truc qui a été planifié, pensé, qui est cohérent, qui se répond, qui... À partir du moment où il y a sur la fiche de perso Cellulis Simulacre, tu t'attends à ce qu'à un moment donné il y ait Simulacre autre chose. Enfin, je pense qu'il y a une espèce de mise en abîme. Et puis on parle d'Ombre Monde.
Donc c'est vrai que moi, c'est en cela que je pense que la rupture est préparée quand même malgré tout. Mais enfin, il y a des problèmes quand même. Je reviendrai sur d'autres aspects. On peut attaquer cette question d'un autre moment. Emmanuel, pardon. Accessoirement, moi, en tant que joueuse, et la plupart de mes joueurs sont quand même passés soit par Blue Sky, soit par Akina. Ouais. Et donc, avant même de commencer Renaissance, la mise en abîme était un truc qui trottait dans leur tête. Donc, la possibilité aussi d'être surpris, d'être tordu, de se retrouver projeté dans des situations très, très différentes. C'est peut-être ça aussi qui facilite. Adrien, puis Frédéric. Juste une petite remarque sur les moments où on brise le contrat social. Enfin, je sais pas comment vous jouiez Classis ou dans Sens Renaissance, Oui. mais moi, il venait en chantant son cuitasse les bananas à bord d'un sous-marin. Enfin, je suis désolé, mais à partir du moment quand t'as foutu les couilles sur la table comme ça, quoi. Enfin, Alors, en c'est plus- pas 3 extraterrestres avec 4 yeux qui vont faire peur, quoi. Vous noterez que dans la campagne que je joue avec Audrey et compagnie, Classis intervient au départ en parlant d'ores et déjà de jeu de rôle. Il fait du jeu de rôle, par exemple, avec les enfants d'Aqua City. Et donc, on suppose qu'à un moment donné, il va nous raconter son histoire par ce biais-là. Frédéric, avant de passer la parole à Jérôme. Frédéric, toi, je crois que tu n'es pas encore arrivé à néant avec tes joueurs, il me semble. Tout à fait. Et comment toi, tu l'anticipes en tant que meneur de jeu? Tu le crains? Tu t'en Oh, attends je pense que ça va être un autre point que Pierre va aborder. D'accord, ok. Ce que j'anticipe. Mais cela dit, juste pour plus soyer, je ne sais pas si ça se dit. Enfin, je suis assez d'accord. Sens, en tout cas, pour le groupe avec lequel je joue, Sens, c'est une série qui se découpe en plusieurs saisons. Et on sait qu'une saison et une autre, il va se passer des choses différentes. Et c'est vrai que, ne serait-ce que la rupture entre Renaissance et Mort a été largement bien acceptée par les personnes avec lesquelles je joue. Et je pense qu'effectivement, Néant va pas se surprendre à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, pas le fait qu'il va y avoir cette rupture et qu'il y a un paradigme différent qui s'installe. À toi. Non, je croyais que si tu voulais prendre la parole pour rebondir sur Adrien. Je croyais que tu voulais reprendre la parole pour rebondir sur Adrien avant de passer. Ouais, non, parce qu'en fait, ça me semble tellement. La rupture de contrat, en fait, je suis même pas sûr que ce soit ça le problème. Non, mais c'est le fait de le formuler comme ça, en fait. Ouais. C'est une façon de cacher le problème, de mettre la poussière sous le tapis. Je suis d'accord. Mais Voilà, c'est pas parce que je voulais en cette parler rupture de de ça. contrat est logique et qu'elle est chouette et qu'elle est intelligente que ça engagera l'amour du joueur pour jouer ces trucs à quatre yeux. Très bien. Antoine, donc par rapport à la. On y revient, Emmanuel. Vous en faites pas. C'était On juste va pour parler de ça poursuivre après. le tour de table de tout à l'heure. Moi, Antoine. alors, je faudrait poser la question à mes joueurs eux-mêmes en face pour que je leur prête pas des propos, mais je pense que si on leur posait la question, est-ce que vous avez ressenti une rupture, ils diraient oui, c'était particulier. Si on leur demandait, est-ce que vous avez senti une rupture de contrat social, ils diraient non. Voilà. Ils diraient pas à ce point-là. La transition entre mort et néant pour mes deux tables a pas été spécialement. Elle a été plus ardue, plus intellectuelle parce qu'il fallait apprivoiser un univers vraiment très Tu choisis très ésotérique. bien ton terme. Voilà. Mais en soi, ils ont pas vécu ça de façon difficile. Ils ont beaucoup apprécié leur personnage de cet entra très rapidement. Et je pense que c'est vraiment à partir du moment où l'univers de cet entra leur vend suffisamment du rêve et où ils ont envie de tenter des choses dedans et où tu leur présentes bien tous les aspects possibles, le côté papillon comme le côté voilà, à mes deux tables, j'ai cet entra du feu, c'est peut-être parce que j'ai des gens très bourrins qui aiment bien aussi les papillons, les faire exploser, et puis voilà. Mais ça, c'est important parce que alors, on y reviendra peut-être plus tard, mais je finis là-dessus avant d'oublier. On en parlait tout à l'heure, Romaric. Sans papillon, c'est pas forcément nécessaire. Et parfois, ça pose problème. Ouais. Et ça, c'est Moi, ça a posé important parce que problème, moi, j'ai eu le la cas à ma première table en particulier où à un moment, ils m'ont dit très vite. On a du mal. Sans néant, c'est cool, on aime bien nos personnages, mais on est un peu en difficulté d'apprivoisement. Parce que on veut que ça revienne au fil rouge, on veut que ça avance, machin. Et on avait fait juste 2 parties, machin. Donc partie d'après, une mort de savane, et puis là ça enchaîne et c'est redevenu bien. Donc en fait, trop vouloir aller doucement et trop mettre de papillons, ça peut rendre les choses plus difficiles en fait, peut-être. Pour des joueurs qui préféreraient aller droit dans le mur. Je redonne la parole à Pierre qui la demande depuis tout à l'heure. Et je crois que Emmanuel, tu voulais peut-être rebondir d'abord? Rebondir sur l'histoire de contrat social. Oui, on entend encore des trucs à... Juste dire que je trouve votre avis intéressant parce que du coup, je vois plus dans votre sens. Mais ce qui est intéressant, Antoine, c'est que tu aboutis sur la question de l'univers. Et ça, je le trouve bien parce que Ah oui. la question de l'univers, c'est mon deuxième point, justement. Et c'est marrant parce que quand tu parles tu dis que la rupture du contrat social n'était pas ressentie. Tu me dis si je me trompe. Ressentie, ou alors pas au point où moi je pourrais l'avoir, par exemple. Mais parce que tes joueurs aiment l'univers. Mais imagine qu'ils aimeraient pas l'univers, qu'ils trouveraient l'univers à chier. Est-ce que tu penses que là, ce serait la même chose? Parce que J'ai envie de dire pas de bol déjà. Et ensuite, la question c'est.
Je pense que cet univers, c'est difficile de tout apprécier, tout aimer dans l'univers et d'accrocher à tout, d'accord, mais de rien y trouver qui au moins te fait un peu vibrer quand t'as apprécié le reste de Sens. C'est peut-être possible, mais vraiment pas de bol. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à voir Parce que comment ça peut arriver. Excuse-moi. Non, c'est rien, c'est auquel cas, Fred. autant rusher Sens. Enfin, autant rusher Sens. Autant rusher Néant, en quel cas, non Ouais, mais Rocher Néant, ça implique d'autres problèmes. Et sinon, je pense qu'on est clair, si la plupart des gens adorent Néant, c'est pour son univers. Enfin, à moins que quelqu'un... Emmanuel, tu voulais prendre la parole? Ouais, je peux resynthétiser Ouais, je sur... t'en Non, prie. parce qu'il y a un moment où, certes, on change de décor, mais encore une fois, on ne change pas de jeu. Et en ça, je suis d'accord pour dire que c'est pas une rupture de contrat social. C'est un changement de décor. Et à la limite, que ça rebute des gens, ça peut. De la même façon que si tu joues à Agon et qu'à un moment, on t'envoie dans un abîme, ça peut ne pas te plaire de jouer dans un autre Cette décor. ville-là. Mais c'est pas un problème intrinsèque du jeu pour moi de faire ce changement de décor et ce changement de façon de fonctionner pour les joueurs qui eux se mettent à jouer, enfin pour les persos qui eux se mettent à jouer à un jeu de rôle. Donc pour moi c'est effectivement pas une rupture à ce sens-là. Que ça puisse ne pas plaire, d'accord, mais de la même façon qu'à un moment moi j'ai dit fuck à certaines parties de Vampire parce que ça tournait baston dans des décors qui m'intéressaient pas et qu'il y a un moment, voilà, c'est tout. Mais là, ça flingue Mais- une saison de ton jeu préféré. Mais ça flingue une saison. oui. Adrien. Ça veut dire qu'il y a quelques joueurs qui sur le grand nombre, vont dire ah bah là ça s'éloigne vraiment trop de ce que j'aimais dans le jeu et que du coup c'est une partie du jeu qui me plaît pas. C'est exactement ce qu'on dit. Oui, mais quelques joueurs, non mais pas quelques joueurs sur une table, ça va concerner quelques joueurs qui dans un jeu en particulier n'ont pas envie d'aborder telle ou telle thématique quoi. Enfin, de la même façon que moi dans Vampire, quand ça tourne à la baston non-stop, ça m'intéresse pas. Les Pour moi, boucles c'est de exactement la gameplay même ne se chose. ressemblent pas en plus entre mort, renaissance, chaos et néant. Vraiment, les trois premiers et le dernier que j'ai cité n'ont pas les Attends, mêmes boucles de gameplay. vas-y, parle des boucles de gameplay, compare Néant au reste, hein, je suis curieux. Les lectures sentimentales, les forges, tout ça, ça induit le fait que quand on joue, les boucles de gameplay ne se ressemblent pas entre un renaissance et un... Ouais, c'est quoi la différence entre dans Renaissance où tu essayes de piquer les clés d'un garde pour franchir une porte et dans Néant dire je forge un truc qui plaira à la porte pour qu'elle s'ouvre. Il n'y a pas de différence. Esthétiquement, c'est pas la même chose, mais en termes d'action, de recherche de solutions qui sont pas prévues par l'histoire, mais où le MJ dit dès qu'il y a une solution qui est cohérente, elle marche. C'est la même chose dans les deux. C'est pousser les joueurs à réfléchir avec les éléments de l'univers pour résoudre des problèmes de l'univers. La mécanique de On résolution. compte ces points dans nos faits pour dépenser des valeurs dans ce qu'on va mettre pour créer des forges dans Renaissance, je crois pas. Oui, mais ça, C'est- faire un petit ah, calcul ça- mathématique, ça change pas l'action dans la fiction. Ah ouais, non, mais oui, mais le boucle de gameplay du joueur, lui, autour de la table, oui. C'est pas dans ce que tu dis, Antoine. c'est pas le terme gameplay, que le gameplay soit différent, mais que la boucle de gameplay est différente, je trouve ça bizarre. Parce que ça dépend beaucoup plus du scénario pour moi, ce qui va former une boucle vraiment. Un scénar d'enquête dans Renaissance ou dans Néant, c'est un scénario d'enquête où tu as une démarche d'enquête. Et comme le dit Adrien, je pense que c'est plus les outils que tu utilises, les rituels, c'est vraiment tes armes, gadgets. tes gadgets, tes compétences, tes techniques, ce que tu vas utiliser. Mais un scénar de bataille, c'est un scénar de bataille, un scénar d'enquête. La structure, les objectifs que tu vas avoir et comment tu vas procéder dépendent pas tant que ça ou sont pas tant que ça changés par le... J'ai du mal à voir une boucle, à part si tu passes que toute ta partie à faire que de la forge pour de la forge. Et parler de devient mécanique. ça devient pas une derrière. boucle en fait. Je vois pas quand ça boucle en fait. Alors moi, quand j'ai voulu prendre la parole, je voulais d'abord rebondir sur un truc que tu disais, Pierre, Adrien. juste avant que Emmanuel se lance dans un très long monologue. Tu parlais du fait que si... Non, mais c'est pas un reproche, hein, Emmanuel. C'est juste pour recadrer, enfin pour replacer en contexte. Et donc, tu disais, si je me trompe pas, que un des problèmes, c'est si les gens n'aiment pas l'univers de Sens Néant, c'est ça? Oui, parce que à mon avis, moi, ce qui fait la force, c'est que le fait qu'il y ait plein... Enfin, je présuppose qu'il y ait plein de gens qui aiment Sens Néant, mais après... Ah oui, ça, tu Ça. disais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Sens Néant, qui aiment l'univers de Sens Néant. qui aiment, qui Moi, aiment l'univers de pour Sens Néant, son- je le trouve pas terrible. Mais qu'est-ce que t'aimes dans Sens Néant, alors? Mais putain, mais la quantité de secrets qu'il y a derrière. Enfin, Oui. Bah, il y en a... Je voulais dire que autant, le terme univers, à mon avis, Antoine. est un gros piège à ce niveau-là. Mais oui. Si on dit que c'est l'univers qu'on aime ou l'univers qu'on n'aime pas. Encore plus
pour un monde comme Sens Néant, c'est pas l'univers qu'on apprécie, c'est les personnages, c'est les histoires dans cet univers, C'est c'est ça. les liens Et qu'ils ont. les histoires Parce dans qu'on les- veut les faire découvrir. Et les On histoires n'apprécie pas l'univers pour l'univers, on l'apprécie parce qu'on se dit oh quand mes joueurs vont trouver ça, ils vont. Et puis les Bah, histoires si dans t'aimes- les si histoires t'aimes dans pas le- sur les histoires dans l'univers de Sens Néant, c'est les mêmes histoires que dans l'univers de Sens Renaissance. Hein. Alors, juste un petit Il y a point- une princesse, il y a un mec qui veut la buter, qui veut la sauver, qui, enfin, un petit point game design. L'univers dans un jeu, c'est ce qui résiste. Donc, qu'est-ce qui résiste dans Sens Néant? La même chose que dans Sens, c'est ces putains de secrets qu'on veut découvrir, ces putains de voiles qu'on veut dévoiler. ces petits obstacles sur le chemin que ouais. les joueurs doivent trouver une manière de les franchir. C'est Donc, c'est la question. Après, je vois bien, il y a un côté décor, il y a un côté couleur qui est différent. Non, C'est mais, clair. ça a des vrais. Jérôme. Remarque. Le. Excuse-moi, hein, mais il y a le Maelstrom, Moi, chaque j'ai des- petit élément sur la table, fût-ce une carte ou un échiquier, Et qu'une change proposition. voilà. Et à partir du moment Bien sûr. où tu te dis, pour enquêter, je vais dépenser des points pour lire le passé de quelque chose. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je prends un arbre ou une personne? Est-ce que je prends... Tu n'es pas du tout dans le même Maelstrom que quand tu dis, je vais trouver Robert, lui casser la gueule, il va comprendre. Et après, on pourra l'interroger. Ou je sais pas, tu vois. Alors ça c'est clair, la forme du Maelstrom est différente, mais les problématiques abordées par Sens Néant et les problématiques abordées par Sens sont les mêmes. C'est toujours ces existences de d'où je viens, où est-ce que je vais, est-ce que mon monde est déterminé ou pas, qu'est-ce qui fait l'essence de ma liberté, tu vois, que sont les runes, Pour qui dois-je me battre? pour qui dois-je me battre exactement, quelle vision du monde je veux défendre. Et par exemple, je prends une question que mes derniers joueurs, donc en plus c'est super parce que vous, même auditeurs, vous pouvez accéder à la banque de données de ces joueurs en question. C'est donc la table d'Antoine, d'Audrey, d'Amir et de Julien que je salue au passage. Ils se posent des questions autour de Azilise. Sur la fiche des golems, ils disent par exemple, il est écrit « Je dois protéger Azilise ». Oui, mais qu'est-ce qu'Azilise? Est-ce que c'est cette princesse telle qu'elle est avec ses défauts? Ou est-ce que c'est la fonction qu'elle doit représenter au sein de la société? Et ça, je suis désolé, mais c'est typiquement le genre de questions sensiennes par excellence sur l'identité personnelle, sur ce qui forge les déterminismes d'Azilise, ce qui fait qu'elle est là, à cet endroit-là, pour ses déterminismes sociaux, et compagnie, et compagnie. Donc, on est encore dans ce qui résiste, c'est encore ces Mais- questions philosophiques qui sont mais après, sous-jacentes. je comprends Mais aussi. je comprends mais aussi, après, je voilà, comprends aussi votre opinion. Je parlerai d'une tartine. Tu vois, c'est que une tartine au petit-déj, c'est cool. T'aimes bien ta tartine de confiture de machin, et juste peut-être que t'aimes pas les fraises, quoi. Et ta tartine à la fraise, tu vas pas vouloir la bouffer. C'est ça. Putain, Et juste un ma point, joueuse c'est elle m'a pas- donné le même exemple, c'est marqué sur ma feuille, tu me fais peur, Adrien. Juste un truc, Adrien, tu dis votre opinion. Moi, en fait, je défends l'opinion de mon joueur. Moi, les critiques que j'ai envers Néant, je sais pas les mêmes, et je les dirai après. Ah, yes, Ah, excellent. c'est intéressant ça. Bon Alors, je veux teasing. juste rajouter Antoine du coup, et puis Pierre. Antoine, par rapport à rapidement. ça qu'en fait, je pense que la question, encore une fois, c'est une question de curseur. C'est à quel moment on trouve la rupture trop forte ou pas. Moi, Sens Mort était une saison qui me faisait davantage peur en tant qu'MJ que Sens Néant. Parce que dans Sens Néant, t'as plus de changements de règles mécaniques, on va dire. T'as la forge, t'as plein de choses. Mais en termes de problématiques, en termes d'enjeux et en termes d'ambiance, Sens Mort change davantage. Enfin, je pense que tu peux tout à fait ressentir comme très forte la rupture entre Sens Mort et Sens Néant, mais on peut aussi ressentir comme très forte, pour des raisons Ouais. différentes, la Oui, bien rupture sûr, entre... Pour moi, c'est pas Type- intrinsèque à Néant d'avoir vraiment une rupture complètement ouf, à plein de niveaux, même si les règles ont beaucoup moins changé entre Renaissance et Mort. Les problématiques que Mort t'amène vont changer beaucoup plus la boucle de gameplay que peut-être d'autres aspects. machin. Maelstrom. Donc, Il y a- c'est il y a- toujours une question de curseur et c'est extrêmement subjectif. Tout Il ça. y a une règle incroyable qui change entre Sens Renaissance et Adrien. Sens Mort, qui est une règle de comment se déroule le scénario. Dans Sens Renaissance, il y a un commanditaire qui donne une mission. Dans Sens Mort, c'est qu'est-ce que les vous joueurs, faites? c'est pas Cassel. Et ça, pour moi, c'est une beaucoup plus grande brisure de jeu que ce qu'il y a entre Néant et Mort dedans. Pardon. Néant, il retrouve l'aspect mission, et donc du coup, on retrouve l'aspect rassurant de Renaissance où vous allez faire ça, et donc ok, on est dans un univers qui est grand, mais on n'est pas lâché comme ça. On nous dit va là-bas, fais ça, va là-bas, fais ça, et du coup, ok, il y a des petits oiseaux à quatre yeux, il y a des arbres qui chantent, il y a de la pelouse qui fume de la bœuf, mais bon, ça va, on s'en sort quoi. On sait où on va. Mais c'est exactement pour ça qu'on a conclu la première partie de Pierre sur le fait que c'était pas le mot, forcément la brisure Contrat du contrat social. social, Ouais, qui, bien sûr. qui changeait, qui était le cœur du J'aimerais Alors, revenir Pierre, sur un Pierre, truc. J'aimerais revenir sur un truc que t'as dit, Antoine. C'était qu'il fallait pas appeler univers. Enfin, c'était cette notion d'univers, et tu disais c'était plus les PNJ, les interactions entre eux, les problématiques qu'ils soulevaient. C'est un peu la même chose que ce que disait Romaric Ouais. après en détaillant. Ouais, tout à fait. Bah d'accord, mais ça, en fait, ça change pas le problème. Si t'aimes pas ces nouveaux PNJ, si t'aimes pas les problématiques, la façon dont sont abordées ces problématiques, on revient au même problème qu'avec l'univers.
Si t'aimes pas la fraise, quoi. Ouais, Mais je voilà, comprends. si t'aimes pas la fraise. Je comprends ça. Je comprends ça. Adrien. Ouais. Je comprends ça. Effectivement, oui, je peux accepter. Enfin, je peux comprendre qu'un joueur arrive là et une réaction épidermique, parce que moi, c'est le genre de truc que j'aurais pu avoir. Moi, il y a des situations que je pourrais ne pas tolérer. Enfin, j'aime bien te bousculer, mais il y a des moments où je vais arriver dans un coin où j'y crois plus. J'arrive plus à croire à la cohérence. Et... Ok, Adrien. Ok. C'est référence à un autre podcast. Emmanuel. Moi, j'ai aussi Vous entendez un ce joueur. silence, cher auditeur? Alors, Je dévisage notre cher GG. Emmanuel, je t'en prie. J'ai. Mais Adrien, mais- Il vient tout rouge, il sait que je vais le buter. Ce podcast est bien fou. J'ai pas entendu de là où je suis, Je mais ça trouve qu'il y fait a une peur. rupture de contrat social dans ce podcast. Je commence à fortement m'y ennuyer. Emmanuel. Fuck. Je sais plus ce que je. Non, Adrien. Non. D'habitude, c'est à moi que ça arrive. Hein. Si. Non, putain, j'arrive pas à retrouver. Fais trop chier, Adrien, je te déteste. On parlait de quoi Pierre parlait parlait des des couleurs. problématiques. On peut- Si t'aimes pas. Ah oui, non, oui, moi je disais que j'ai eu un joueur qui a une. Je me disais que j'ai eu un joueur qui a une réaction épidermique au tout début de mort, parce que juste il en avait ras le cul du déterminisme et il a claqué la porte à ce moment-là. Donc de toute façon, on peut avoir des réactions épidermiques, mais à n'importe quel moment. Et ça peut arriver à KO. Moi, il y a un moment où quand Romaric il a commencé à me dire vous pouvez être des vaisseaux spatiaux et tout, j'ai fait oh là 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 là, c'est pas du tout mon trip ce genre de truc. oui, J'aurais pu barrel aussi roll. avoir Le coup une de- réaction Do a épidermique, barrel quoi. roll. Le coup de, il y a un pigeon qui conduit un vaisseau qui passe à côté de vous et il te fait. Star Fox. Là, c'est fini quoi. Enfin, comment tu veux prendre ce jeu au sérieux? Enfin, ok, les canards à quatre yeux qui parlent à leur nénuphar, mais putain, les canards qui pilotent un vaisseau spatial, ça va plus là. Pierre, tu voulais dire un truc intelligent. Ah bon, je voulais dire un truc intelligent. Je sais pas, en tout cas, tu l'as. Donc, est-ce que, déjà, Pierre. je pense qu'on s'est compris sur cette notion. Donc, comme dit Adrien, c'est on va l'appeler ça l'effet fraise, l'effet Ouais. confiture. Je Je pense sais goûts pas. et les je pense qu'on est couleurs, tous quoi. d'accord que t'as tort quoi. non, mais c'est effectivement, il y a un changement quand même de couleur radical dans Sens Néant. On peut pas le nier. Je veux dire, on passe quand même d'un univers de cyberpunk, dunesque, science-fiction, à un univers onirique, mystique, fantasy. Et c'est quand même, enfin, je veux dire, il y a un Bah, vrai. c'est pas sans incidence, enfin. Voilà, comme le disait. Sans incidence, c'est quoi? C'est le 7ème tome? C'est après ou avant Sans ma bite? Tu vas arrêter avec ça. Tu sais que ça va bientôt faire 10 saisons que tu nous traînes cette merde. Et en fait, elle me fait tellement rire Ah ouais, cette ouais, blague. bah ouais, bah, Tant non. qu'il y aura des podcasts sur Sens, il y aura des podcasts sur Sans ma bite. Hein. Enfin, Et tu sais, les blagues les meilleures, c'est les plus courtes. Ah bah oui, comme la bite. Oh pardon. Elle arrête ces histoires. Non, mais c'est toi, tu te fais avoir. Non, je suis désolé. C'est mon influence, Antoine Daniel. Désolé. Reprenons un esprit zen et détendu sur ce podcast. L'école de l'air reprend les choses en main. Respirez D'ailleurs, profondément. parlons-en, l'école de l'air, c'est de la merde. C'est la pire école. Oula. Alors là, encore plus, on va pas être copains. Ah, mais c'est l'école des glandeurs qui s'ennuient. Non, Oh, bon, non, excusez-moi. Alors, Alors, j'avais une autre question, mais qui Antoine. fallait peut-être plus garder pour la fin, je sais pas. En fait, au moment où tu arrives de plus en plus vers le nœud du problème, alors j'ai deux questions avant d'arriver à la suivante. Parce que comme tu as déjà eu le truc en tant que joueur, avant de l'avoir comme MJ, ça change la donne. Quand tu l'as vécu en tant que joueur Sens Néant, ton MJ, quel rapport il avait avec Sens Néant? Est-ce qu'il l'anticipait de façon positive ou est-ce que, comme toi, il était plus dans le côté les goûts et les couleurs, j'aime pas la fraise, c'est pas mon truc? Alors, pour répondre à ta question, je sais pas, parce que mon MJ est quelqu'un d'assez réservé, mais il avait l'air de vouloir essayer, mais. Enfin, non, il s'en sortait bien, mais en fait, il y a eu trop. Comme j'ai dit, c'était en 3 sessions. attention à ton micro parce que là on Pardon. t'entend plus. Ouais. attends, quand tu parles de 3 sessions, c'est-à-dire vous avez fait tout Sans Néant en 3 sessions ou vous n'avez joué que 3 sessions, c'est-à-dire un papillon et Ah puis non, les deux tout premiers? Sens Néant en 3 sessions. D'accord. Donc, Mais des ouais, sessions et, là, combien je de temps sais, et là, je sais que les 2 premières c'était 6 heures. Donc, ouais, je sais que c'est très peu pour faire. Ah non, moi c'est long. Enfin, Moi mes peut-être séances de jeu étaient beaucoup plus courtes que ça. hein. D'accord. Bah, c'est intéressant. Mais. Et du coup, Adrien a tendance à faire par exemple Sens Renaissance en 24 heures, du enfin en un week-end pardon. Non, c'est pas ça, c'est juste que moi j'ai tendance à jouer le soir en semaine, donc on se retrouve à 19h et on finit à 23h. D'accord. Alors, Pierre. Du coup, je sais pas si j'avais exactement répondu à ta question, mais non, il m'avait donné l'impression d'être assez à l'aise, de vouloir y rentrer tranquillement. Mais après, il y a d'autres circonstances qui ont fait que bon, on a rushé le truc. Est-ce que tu as joué en virtuel cette fois-ci? Oui.
Alors ça, c'est très important. C'est un truc qu'on n'a pas, pour l'instant, dont on n'a pas du tout parlé, mais c'est qu'autour Ils de n'ont cette... pas fait du vrai jeu de rôle en fait. C'est pas ça. Oh Alors, là là. surtout pas. Ça, c'est la parole d'une vieille conservatrice qui est là. Alors, je t'ai cédé. Surtout Oh pas. gamin, tu te calmes. Alors là, Emmanuel, on était alliés à 100%. Attention. Personnellement, j'apprécie pas le jeu virtuel, mais de là à dire que voilà. L'acide commence à triompher. Alors On surtout change pas. le sujet du podcast. Alors surtout pas tomber dans ces travers de quelle est la meilleure pratique entre le virtuel et le réel. La question n'est pas là. La question c'est comment a été construit Sens par son auteur et par ses auteurs, par ses playtesters à l'origine. Et ça n'a pas été bâti pour être un jeu de rôle virtuel. Et donc, vous avez quand même pris un risque en jouant à Sens de cette manière-là, parce que il est censé, par exemple, y avoir de l'immersion au milieu de la table. On joue des personnages qui sont pas censés parler, donc il y a aussi beaucoup de communication non verbale qui sont possibles. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Je sais pas si vous l'aviez vraiment pris en compte. Franchement, Ça ne joue pas. Franchement, je pense que ça ne joue pas. Très bien. J'ai peut-être tort, je ne sais pas, mais. Ah mais très bien. Hein. Moi, tu sais, si tu m'ouvres un marché énorme sur le jeu de rôle virtuel en disant que Sens c'est un jeu parfait pour le jeu de rôle virtuel, ça ne me dérange pas du tout en tant qu'éditeur du jeu. Moi, je le trouve très bien pour le virtuel. En tout cas, je ne l'ai pas pensé pour ça. Ah, Donc merde. voilà, il est pas. Voilà. J'aimerais revenir à Antoine. Donc, est-ce que j'avais répondu à ta première question sur les deux? Oui, pour avoir des éléments supplémentaires. Et tu avais une deuxième question, je crois. Bah, du coup, ma vraie question qui peut sonner un peu troll, mais qui est vraiment sérieuse. Si jamais, comme tu le dis, en fait, ce que tu dis dans le fond, c'est pas te donnes plein d'explications et des arguments, mais au final, le cœur, c'est que toi, personnellement, t'aimes pas Sens Néant. Non, je suis pas d'accord. On a donné des raisons pour lesquelles ce sentiment pouvait se transmettre. Enfin, je pense qu'il y a les questions de préférence, mais je pense que ça peut toucher la sensibilité de plein de gens, parce que il y a un Oui, changement plein de de gens canon, peuvent ne pas aimer. sur, Oui. Par exemple, si tu kiffes la tragédie et que d'accord, Sens Néant, il y a des thèmes très graves à aborder derrière, mais c'est pas du tout la même mise en scène, la même pratique. Donc voilà. Donc je pense que ça peut toucher plusieurs personnes à ce niveau-là. J'entends un petit peu la remarque d'Antoine qui est de dire, si tu nous as dit quand même au début que toi t'étais arrivé en appréhendant Sens Néant et en n'ayant pas spécialement envie de rentrer dedans, et c'est vrai que transmettre un truc qui nous plaît pas, c'est pas évident non plus. Oui, mais ça j'ai y arrivé. Hein. Et c'est ça ma question au final un peu directe, c'est si t'aimes pas Sens Néant, pourquoi le faire jouer? Mais parce que on peut pas difficile justement. Ouais, mais on peut pas y couper. Enfin, on peut pas juste l'occulter, dire ça n'a jamais eu lieu. On peut pas zapper l'histoire comme ça. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Sinon, c'est trop. D'ailleurs, il y a un des trucs que je crois que Romaric a souvent dit, c'est au début vous ne savez rien, à la fin vous saurez tout. Et on peut pas juste balancer Néant comme ça parce que là ce serait une rupture aussi avec le contrat du jeu. Jérôme puis Adrien. Jérôme a demandé la parole en premier. Ouais, moi je pense que pourquoi le faire jouer, pour toutes les raisons qu'a cité Adrien tout à l'heure. Quand même la beauté de la cohérence de la chose, etc. Après, j'avoue que je sais pas comment ça a dû être difficile pour toi. Moi, mon pote Rafi, lui, il masterise à deux avec un autre ancien joueur de ma table. Donc ils sont deux, il y a Rafi et Tom. Bisous aussi Tom, qui ils masterisent à deux et ils vont probablement couper la poire en deux parce que Tom avait adoré Néant et Classis va maîtriser l'intérieur de l'alarme et Tom va scoltiner les interscénars avec les bugs. Non, les papillons. C'est Rafi qui fera les interscénars, l'alarme, je veux dire. D'accord. Okay. Jouer l'intérieur de l'alarme avec la 6, avec l'Aquacity reconstituée. Et il passera la main à celui qui a aimé, quoi. Au moins, Adrien. Alors, pour te répondre sur ta question mais on peut pas zapper tout Sens Néant. Te répondre Pierre. Hein. Pierre, ouais. Oui. Je pense qu'en vrai, oui, tu peux zapper tout Sens Néant. Absolument. Alors déjà, TMJ, règle d'or. Non, mais je troll un peu, mais typiquement, dans Sens Néant, en fait, t'as plusieurs façons. Déjà, nous, quand on l'avait joué avec Romaric, moi, je sais plus, c'était peut-être à milieu de la campagne, au moment où je me rends compte de ce qui a été fait à Azilis, dans la fiction, je sors mon flingue et je tire sur Classis. Véridique, hein. C'est arrivé 2 fois au cours de mes playtests. Moi j'ai des joueurs qui ont tiré sur Azilis, donc c'est pas le même. Ouais, mais sauf qu'ils peuvent pas parce qu'Azilis dans l'arme, c'est pas vraiment Azilis. Ah oui, c'était juste pour que Classis souffre. Okay. C'était juste pour l'énerver. Et donc en fait, tout ça pour dire que, et c'est écrit dans la base, hein, parce que ça c'est ce que je t'avais poussé à faire, c'est si ça doit se finir plus tôt parce que les joueurs se rebellent contre Classis, alors Classis prend le pas sur la narration, balance les derniers secrets et termine et on finit le combat, quoi. Et du coup, rien ne t'empêche toi de faire la même chose. Tu peux jouer un Classis qui est hyper sadique, qui va leur raconter l'histoire, leur dire maintenant faites le choix, et genre tu résumes Sens Néant à ce choix-là en bousillant tout le contexte, juste parce que pour Classis l'important c'est le choix et ça fonctionne. Mais c'est sûr que vu que c'est pas
guider dans la base pour te guider là-dessus en disant si vous n'aimez pas le bouquin, alors résumez-le en ces 3 phrases. C'est bon. J'adore. Mais effectivement, avec du recul, sans néant, tu peux le flinguer comme ça. Ouais. Oui, tu peux, mais enfin, juste faites le choix sans expliquer tout le contexte qu'il y a derrière, c'est un peu. Faites le choix. Quel choix Non, mais même quand ils ont le contexte, ils sont quand même. Quoi Juste pour info, je connais des meneurs qui, quand ils n'ont pas envie de maîtriser une saison, se contentent de donner le livre à leurs joueurs. Ils disent lisez ça et on fera la suite ensuite, vous la jouerez. Et pour envoyer par la poste. Pour Sens Néant, ça a été fait, et je sais que ça a été fait aussi à l'inverse, c'est-à-dire que des MJ ont fait lisez Renaissance est mort et on jouera à Sens Néant. Et après, je vous passerai la fin et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, il y a aussi cette possibilité qui est que je vous rappelle que le livre Sens Néant est un livre qui existe dans la fiction. C'est-à-dire que Classis, à un moment donné, dans sa larme concrètement, le fait apparaître. Et à ce moment-là, si les joueurs décident de se retourner comme Classis, ils peuvent très bien le tuer et récupérer le bouquin. Et donc, du coup, la lettre d'adieu à Dieu a encore plus de sens parce que on sent qu'il laisse comme ça une lettre d'adieu, etc. Donc, c'est une possibilité. Je ne sais plus qui, lors des podcasts de la cellule, m'avait dit qu'il avait fait ça. Jérôme, tu as une idée là-dessus? Vous vous souvenez, là, les auditeurs voilà, je sais pas. Ça me dit quelque chose que quelqu'un m'ait dit. Voilà, moi, j'ai donné les livres parce qu'à un moment donné, j'en avais marre de telle chose. Je crois que c'est dans Sens. Il me semble que c'est dans Sens Néant que ça a eu Le lieu. fait que Sens Néant soit le tome qui ne soit pas joué avec son nom, c'est relativement. Voilà, ouais. Après, moi, mais je suis d'accord avec toi que assumer en tant qu'MJ le fait de sabrer le bouquin comme ça pour aller à l'essentiel et avancer, c'est pas évident. Oui. Ouais, mais et alors maintenant vous avez la force d'avoir tous les bouquins, du coup de pouvoir prendre la décision en âme et conscience. Ouais, voilà. Nous, quand Sens Néant est sorti, on savait qu'on avait ça pendant 3 ans à utiliser pour meubler, quoi. Donc Sens Papillon, fallait se le coltiner, quoi. Et accessoirement, il y a quand même un paquet de trucs dans KO qui vont être quand même difficiles à intégrer si Néant n'a pas été vécu et éprouvé, non? Ouais, mais allez, ouais. Bah, si tu les lis si tu les lis dans la base, ou même si tu les as pas, si tu veux. Enfin, en fait, tu commences le jeu. Si tu vois que les joueurs accrochent pas, que tu sens que ça va pas, bah, t'as déjà décrit l'univers, les pouvoirs, t'as peut-être fait une petite scène de Sens Papillon, et puis après, tu fais rentrer Classis en mode monstre, et parce qu'après tout, c'est un monstre, et ça avance, quoi. Donc voilà une petite solution pour toi, Pierre, si jamais. J'avais pas conscience de cette solution, donc moi j'avais l'impression d'être bloqué. Tu vois. Oui, je comprends. Ouais. Antoine. En fait, c'est marrant parce qu'il y a le choix de Sens Néant, le choix que les joueurs doivent faire à la fin, mais du coup, il y a aussi le choix du MJ. Le choix du MJ de le faire jouer ou pas. En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un côté, oui, dans l'absolu, on peut tout faire. Mais la façon dont je vois les choses, c'est que oui, si vraiment Sens Néant, si ça te parle pas, si t'aimes pas ça sert à rien de le jouer et de transmettre encore plus ta frustration ou ton mécontentement à tes joueurs et perdre du temps là-dessus. C'est juste pour moi c'est hyper dommage. Pour moi, c'est perdre quelque chose. Le jeu fonctionne quand même. Ouais. Le jeu avance et tu peux aller à la suite. Si jamais toi, évidemment, si jamais t'as acheté tous les bouquins et tu te dis les saisons 1, 2, 4, 5, je les adore. La 3, c'est pas mon truc. C'est possible. C'est de mon point de vue hyper dommage, tu perds quelque chose, mais c'est possible effectivement. Donc au final, il y a un peu un côté où la résolution du problème, c'est sa disparition, là, clairement. Ouais, mais pas trop, imagine. Mais je suis d'accord que c'est difficile de. Et imagine que tes joueurs ont juste envie de savoir, quoi. Et que toi, tu leur dis non. Enfin, c'est hyper violent. Alors, non, mais tu peux ne pas dire non comme choix. ça. Tu peux aussi raconter, en fait. Tu peux leur dire aujourd'hui, Classis va vous raconter l'histoire. Ça m'est arrivé concrètement, moi, dans mes podcasts. C'est comme ça que ça a fini, moi, quand j'étais MJ, d'ailleurs. Enfin, je crois que j'en avais fait une première session où où, vous savez, il y a le texte qui résume l'histoire. De l'apparition de cet entrailles, etc. Puis mes joueurs ils étaient pas trop chauds, ils ont fait bon. Il y en a une qui a dit ok, je veux pas jouer à ça. Donc là c'était clair. Les 2 autres étaient plus indécis, avaient envie d'essayer, quoi. Et si j'avais pas fait essayer, parce que imaginons je l'ai fait essayer, ils voyaient que je galère à le faire, mais peut-être qu'après eux ils seront intrigués et peut-être qu'ils se diront waouh mais c'était trop la meilleure partie de Sens et Ouais, donc, c'est dangereux parce que moi je connais tellement de gens qui ont lu Sens et qui disent tiens j'aurais tellement voulu être joueur. Moi je pense que quand tu donnes Sens Néant à des joueurs, tu t'exposes au joueur qui va être aigri en disant putain t'aurais trop dû nous le faire jouer. Moi j'avais vraiment envie de le jouer ce truc là plutôt que de le lire comme ça. C'est une possibilité aussi tu vois donc il peut y avoir des mécontents dans tous les sens si j'ose dire. C'est ça le problème c'est que ça va être clair compliqué. si franchement il y avait que moi dans l'univers personne serait mécontent quoi. Bon, c'est pas sûr parce que t'es un éternel insatisfait. Toi. Oui en fait tout le monde serait mécontent. Ouais, c'est ça. Peut-être, ouais. Après, alors, juste,
Tu vas aborder un autre point ? Je voulais juste faire un petit aparté sur le point de l'univers, mais Je t'en prie. après c'est peut-être pas le truc le plus intéressant et je l'avouerai. C'est juste que moi je trouve que le background de Sens Néant il est ultra complexe. Enfin il y a plein de trucs à assimiler. Je sais pas si vous êtes d'accord. Et je crois que Fred t'es d'accord avec moi sur ce point-là. C'est tout à fait vrai. Genre par exemple le délire avec tous les maîtres héritants, les prophéties des écoles et tout. Enfin moi ça me lourde de lire ça. Enfin moi, Non. ça m'éclate pas du tout. En tout cas, moi, j'ai lu une fois Sens Néant, mais une seule fois. Et il faut savoir que Sens, c'est quand même un jeu qui se lit, qui se relit, qui se relit, qui se relit. Effectivement, il y a une grosse partie ultra indigeste. Et moi, si c'est ça ça- qui me fait peur, en vérité. C'est que jusqu'à maintenant, Renaissance, Mort, sont déjà, je suis le MJ qui, quand il a une partie le samedi, est déjà sur Sens le lundi, il passe sa semaine concentré sur Sens pour bien, en tout cas avoir ça dans l'esprit et être dans le mood de Sens. Mais j'appréhende énormément Sens Néant par rapport à ça, concrètement. Emmanuel puis Adrien. Alors effectivement, bon, moi j'ai pas eu le temps matériellement d'aller très loin, mais j'avais aussi prévu, et sachant qu'effectivement on avait Néant, mais on n'avait pas encore la suite, on avait plusieurs longues années devant nous. C'est vrai que c'est important quand même. J'avais aussi prévu que les gros paquets dont tu parles, soi-disant à leur lire, j'avais aussi prévu de leur faire vivre plein de petits bouts de ces trucs-là. Et voilà. Et par contre, c'est vrai que du coup, ça aurait fait du papillon. Encore plus développé, mais qui permettait effectivement d'éviter le côté Alors, bourrin, quoi. Moi, Adrien. je suis très surpris par vos remarques à tous les deux. À Fred et à Pierre. L'aspect, à Fred et à Pierre, Le mot l'aspect, indigeste. l'aspect, l'univers, il y en a énormément, c'est compliqué de tout intégrer. Alors, il y en a un peu, il n'y en a pas tant que ça. Et Franchement. ce qu'il y a beaucoup dans Sens Néant, et ce qu'il y a vraiment beaucoup trop, c'est les explications des règles. Elles sont expliquées 2 fois. Une fois, non mais c'est vrai, une fois par Romaric au lecteur et une fois par Classis au personnage. Enfin, et alors je vous assure, pour l'avoir relu un paquet de fois ce bouquin, pour avoir été relecteur, putain, ces passages-là, qu'est-ce que c'était chiant comme la pluie. Et donc ça, c'est le premier À point. tel point que certains se sont perdus sous la pluie. Ouais, c'est clair. Et donc, Oh. et donc du coup, par contre, sur l'aspect univers, je comprends qu'un univers puisse être indigeste, qu'il y en ait trop, qu'il y en ait beaucoup, que tu te sentes perdu là-dedans. Le jeu de rôle tradi, c'est ça, un jeu de rôle tradi. Moi, Cthulhu, je lis Cthulhu pour avoir les sorts, les créatures, les machins. Je lis pas tout, j'en cherche une qui me plaît et c'est parti. Et Sens Néant, tu peux faire pareil. Tu regardes un petit peu l'esthétique principale des écoles, et puis tu regardes, tu survoles et tu fais cette histoire, elle est cool, je vais la mettre. Et puis tel maître irritant et une Aqualia avec son masque à la con, elle m'intéresse pas, je la mets pas. Et c'est Oui, mais parti, tu fais ta rillette, quoi. Jérôme puis Pierre. Merci Alors, pour le conseil, cela dit. Bon, ok, bon, t'as lâché le mot, donc moi je vais commencer à balancer mes propres critiques sur Néant. Le mot c'était rillette, on est d'accord. Parce que tu vois, C'est le dead code, t'as la Riette. différence entre voilà, t'as les rillettes du Mans et t'as les rillettes Néant. Et, c'est bon, je l'ai placé. Donc, Complot facile. moi il y a un truc, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure parce que j'ai regardé un peu ton plan, Pierre, donc je vais essayer de pas te doubler. On a un traître. Bah, Jérôme a toujours dit que c'était L'acide a lui, hein. rejoint. Alors, l'univers, en fait, il est. Tintin. Ah ouais, d'accord, bah, bravo. Donc, il y a le téléphone à Romaric qui sonne. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, tu peux regarder ce que c'est que ce bordel. Le problème de l'univers. Ah, oui, parce que c'est bizarre qu'elle m'appelle en fait. Pause. Tu reprendras le. Alors, vas-y, continue. Ah. Bon, alors. Le problème de l'univers, en fait, c'est qu'il est non seulement extrêmement complexe, il prend du temps. En fait, quand tu arrives et que tu lis l'histoire de cet entra et tout, tu fais OK. On te présente les ultimas, oui, OK. Maintenant, il y a les ultrimas, OK. Il fait des jeux de mots rigolos. Oui. Il profite, il est pas là. Et là, t'arrives et on te dit, oui, il y a 6 maîtres héritants par école, ok, bon. Il y a Tu commences 3 à lire- Puis là, tu commences à lire oui, ok, tel maître héritant, il est comme ça, ok, tel maître héritant, il est comme. Puis là, tu commences à dire, attends, il va me faire les 36 maîtres héritants. Eh oui. Et oui, Eh oui. oui, alors non, il en enlève un quand même par école, donc ça fait. Et puis 30, mais quand même. Et alors, après, au niveau de la complexité et de la difficulté à appréhender l'univers, parce que là, c'était une boutade, le vraiment truc relou, c'est la façon dont sont disséminés les secrets Ouais. et les clair. révélations Ça, je suis d'accord. qui des fois C'est sont pas dans très le facile à dans le chercher. texte d'une école, des fois dans le texte des révélations, Ouais. des fois dans le texte des dernières missions.
Je pense Ouais. notamment Des fois, au dans le fait qu'il y a texte des initial démons aussi. phytovires là, Non, mais les je phytovires. suis d'accord, Et ça n'a pas été très bien j'en ai rangé. vraiment chié des rondins pour retrouver les infos. Alors, on sent que c'était- Romaric, il a pas beaucoup de lumière. Hein. Ouais. Attends. Pas vraiment une lumière, Je Romaric. suis revenu. Et quelle connerie vous avez pu raconter dans ces micros, ça. Alors, je voulais juste découvrirai ajouter au que- montage. Sur ce point-là, je suis assez d'accord, mais encore une fois, pour moi, c'est pas spécifique à Néant. De façon générale, les bouquins de sens au niveau des secrets, ils ont pas une ergonomie. Je crois qu'on en a fabuleuse. largement parlé dans d'autres Et donc, podcasts. c'est ouais. pas spécifique à Néant pour moi, ce point-là. Mais dans Néant, En fait, à chaque fois, ça va se résumer à c'est pas spécifique à Néant, et là, ouais, mais dans Néant quand même. Je trouve que dans Néant, il y Pierre. a 3 fois plus. Et en plus, vu que tes joueurs choisissent une école, tu vas pas juste occulter les informations de l'école parce qu'il va se sentir impliqué dans la prophétie qu'il y a dans l'école, dans son maître héritant. En plus, si c'est un traître, dans les trucs qui vont se passer. Du coup, bon, il te fera quoi? Minimum 3 joueurs pour Néant. C'est-à-dire qu'il y a 3 écoles que tu devras bien connaître. Et s'ils veulent aller faire d'autres trucs, faudra connaître les autres écoles. Puis il y a la cité. Je sais pas si vous servez de la cité économique, ça. Non, pas du tout. Ah, Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait. Rien, Non, mais attends. En vrai, où jamais Adrien dit. ce qui est génial, alors là, la Antoine. technique là-dessus, ce qui est génial, c'est que t'as pas besoin de connaître l'école, c'est à ton joueur de la connaître. C'est à ton ça- joueur d'être l'ambassadeur auprès des autres golems de son école. Alors, Ouais, et bien. s'il aime pas Et son de- école, s'il aime pas l'univers, du Bah, coup. s'il aime pas son école, c'est qu'il l'a mal choisi. Au moins, s'il a choisi une école, c'est qu'il l'aime Il bien. aime pas cette histoire, quoi. Mais dans ce cas-là, c'est le même problème. Si jamais on en revient tout le temps au problème de si on n'aime pas et qu'on se limite au côté purement vraiment par les goûts et les contre, couleurs, on. Par commence contre, pas. il nous l'a- on me l'a jamais vendu comme ça, le truc de il faut qu'il connaisse son école. Jamais. Enfin, qui entendent parler de. Qui entendent parler. Il y a Romaric qui est en train de Ce qui est crever. curieux, c'est qu'on se pose la question de s'il aime pas pour sens néant ou quoi, et on se pose pas la question pour les autres sens. Et s'il aime Moi, je me pas suis posé la mort- question pour d'autres sens. Enfin, moi, j'ai eu des Pour joueurs mort, qui- je me suis qui posé la mort. question beaucoup pour mes joueurs. Et, Pour Néant et aussi, s'il aime mais- pas Cosmo, et s'il aime pas. Enfin, pour ça, pourquoi? Alors, ok, c'est un podcast sur Sens Néant, on se la pose. Pourquoi Ouais, on se la pose plus sur cet univers-là que sur les autres? Alors, Parce que celui-là, il était pas prévu. comment ça, il était pas prévu? Mais rien n'était prévu. Il y a T'as quand même un prévu de podcast. rejoindre Il y a- la cellule que il y a- tu finirais il y ici. a quand même un podcast. Il y Pierre. a quand même un podcast qui Je dit sais que comment ça va finir. mais- sens néant, tu peux complètement le jouer à côté des autres sens. Donc le problème que tu me cites n'existe pas. Parce que si t'aimes pas les autres sens, tu joues juste à sens néant. Oui, ben ça, c'est pas moi Mais- qui le soutiens. Hein. mais C'est par contre, Fabien, c'est des gens qui sont vraiment hardcore fans de Sens Néant. et Ah qui bah du coup là je te propose une solution possible aussi du coup. Ils sont hardcore fans, ils ont fait combien de campagnes de Sens Néant? Ils en ont fini combien? Est-ce qu'ils y jouent disent- beaucoup? Fabien, il Alors, a fait Fabien, beaucoup de- ok, Fabien, ok. Mais Ouais, les il est- autres, qui vendent Sens Néant, à part Fabien, en vrai. Est-ce qu'ils y jouent vraiment à Sens Néant? Est-ce qu'ils l'ont acheté? Est-ce qu'ils ont fait des campagnes? Est-ce qu'ils Je ont sais créé pas des si univers? CJ rajouté a des rejoué à PNJ? Sens Néant depuis. Bah, moi, non. ouais. Enfin, j'ai pas joué qu'à Sens Néant, mais Sens Néant, c'est un des épisodes que je kiffe à fond et que je pense peut se jouer tout seul. Ouais. Moi, moi, j'ai je fait parle des des gens initiations qui- avec Sens Néant. On en parlait précédemment en préparation de ce podcast En avec convention, moi Antoine. aussi, ouais. En convention, j'en ai fait pour présenter le jeu de rôle à des gens qui ne connaissaient pas le jeu de rôle. J'en ai fait pour présenter par exemple Sens à Mathieu Gaborit parce que j'avais pas envie de l'emmerder avec le piège à rôliste qui est Sens Renaissance. J'avais envie de lui montrer tout de suite la dimension gaboritienne de l'univers de Sens. Donc je lui avais, par exemple, je lui avais fait découvrir Sens, pas Sens par Sens Néant. Ça m'est arrivé plein de fois. Donc non, enfin, je suis désolé, mais il y a ça peut être une porte d'entrée aussi. Je me souviens d'avoir Thomas Poussou a découvert Sens par Sens Néant, et c'est ce qui lui a donné envie de se taper Renaissance est mort. Et pour lui, c'était vraiment se taper Renaissance est mort pour arriver enfin au jeu auquel il avait envie de jouer, qui était Sens Néant. Pour le coup, c'était clair et net. Et moi, personnellement, en tant que MJ, j'avais lu Sens Renaissance et Sens Mort, et je les avais à ce moment-là vus comme des livres en me disant ah, c'est vachement cool, mais c'est hyper ambitieux, et jamais je serais capable d'être MJ de ce truc. Jamais, et c'est quand j'ai lu Sens Néant que je suis passé de c'est un jeu vraiment cool à non, j'ai envie de le faire jouer. C'était vraiment le moment où, et pas que pour Sens Néant tout seul, mais pour la façon dont les secrets de Sens Néant donnaient un nouveau point de vue sur l'univers. La façon dont Classis, je trouve, pendant Sens Néant, permet enfin aux joueurs et aux bugs De réaliser qu'ils ne sont que des personnages. d'avoir ça et d'amener les problématiques et les réflexions à un niveau différent. Le lien arrive à ce moment-là vraiment. Et c'est sûr que à partir du moment où on part du postulat que toi, t'as vécu la fin de Sens Mort comme oh non, Sens Mort c'est bientôt fini, il y a Néant qui arrive, et moi je l'ai vécu comme enfin Mort est bientôt fini, je galère un peu, Néant, je suis impatient, je suis inquiet et parce que je suis stressé que ça leur plaise pas et tout, mais je suis impatient de leur transmettre ça. Forcément, l'énergie est pas la même, l'optique est pas la même. Mais Emmanuel. c'est vraiment dommage quand même. Emmanuel. Je ne renonce pas à l'optique
à défaut de voilà les goûts et les couleurs machin, mais je ne renonce pas à ce qu'on te transmette quand même la flamme de Sens Néant, à te faire aimer Sens Néant un jour, parce que c'est quand même vraiment dommage. C'est ça un peu l'objectif au final Excellent. pour moi. Emmanuel. Après, je reste d'accord pour dire qu'il est effectivement pas si évident que ça à mener et à s'y retrouver. D'ailleurs, par rapport à la remarque que tu disais qu'on revient au côté mission par rapport au côté bac à sable de C'est mort. ce qu'Adrien dit. Et Adrien, ouais. Et je me demande si en fait c'est pas un mélange des deux, c'est-à-dire qu'à la fois il y a un bien côté sûr. mission. À la fin, t'as raison, ça Et, revient en mode libre. Ouais. Et puis, mais en même temps, même dans les côtés mission, il y a un côté bac à sable parce que c'est aussi les moments où on peut leur faire, leur transmettre tout un tas de trucs et que pour nous, ça nous demande d'avoir tout Bien en sûr. tête. Mais enfin voilà, en même temps, c'est pas le seul jeu de rôle pour lequel moi je fonctionne par petites fiches Bristol avec des trucs marqués dessus parce que il faut retrouver telle ou telle information Plein et de qu'il marque-pages dans faut le y en avoir. bouquin. Oui, ouais, non, mais les marque-pages, là, il en faudrait Jérôme. toutes les pages. Jérôme. Enfin, ouais, enfin, pour moi, c'est assez similaire en fait. Il y a le côté bac à sable très vite en fait dans Néant. Pas Parce tant que que ça, non, hein. si vous enlevez le conseil que vous donnez en podcast mais qui n'est pas dans le livre de faire du sens papillon le plus longtemps possible, il y a un. J'ai pas dit le plus longtemps possible. Ah non, hein. mais il y a des dans le podcasts où ça a podcast été dit. précédent. Pas Non, dans il y a- un c'est podcast peut-être pas toi, précédent. mais il y a les fans de Néant en Maxime, général. Maxime en l'occurrence. Notamment Maxime. Ouais. Mais si on enlève ce truc de faire un maximum de sens papillon, en Peut-être fait, que lui, il y a il est un doué pour ça. scénar. Au deuxième, bim, il y a la mort de Savane et après c'est bac à sable. Moi, j'avais fait de l'ordre de 2 scénars de Sens Papillon. un truc Ah oui, comme d'accord. ça. Ah ouais, donc de toute Mais façon, alors, on je est joue même pas plus si spectacle. fréquemment que ça, donc. Moi aussi, Mais- c'est ce que j'ai et- fait. En fait. enfin, en fait, une réponse, j'ai envie de, enfin, pas une réponse, mais une défense de Sens Néant que j'ai envie de faire, en fait, pour t'expliquer, je pense, pourquoi on aime ça, c'est qu'en fait, Sens, c'est un jeu qui te présente des questions philosophiques, mais qui te les présente sous un jour dur et réaliste. Enfin, t'as des soldats, t'as un combat, t'as une résistance à protéger, et en fait, quand t'arrives dans Sens Néant, tu arrives dans un jeu qui est mystique. C'est un jeu où tu es dans le monde des idées, en fait. Et des liens, des sentiments, des émotions. C'est Mais en fait, kawaii. même sans parler de ça, de l'aspect, dans la fiction de comment ça se passe, c'est un jeu qui est mystique où tu rentres dans des temples grandioses, t'as un décorum qui est là, qui est impressionnant, qui est apaisant, qui est, juste mais ça, j'entends. c'est rêveur. J'entends bien et je conçois que les gens adorent Sens Néant pour ça, mais du coup, je suis désolé, mais je vais encore revenir à Antoine qui dit ouais, mais bon, on va résoudre toutes les questions comme ça, mais c'est des questions de sensibilité. Antoine, tu voulais Ouais. prendre la parole tout à l'heure. C'était pour rebondir sur le fait de sens papillon. Je pense. Oui, j'étais en train d'oublier ce que j'avais dit et tu viens de me rappeler. Moi, personnellement, aujourd'hui, le conseil de faire du sens papillon le plus longtemps possible, je le donnerais pas du tout. Même l'inverse, en fait. Parce que moi, quand j'étais en train de commencer Sens Néant, j'écoutais tous les podcasts qui disaient faites du sens papillon, prenez votre temps avec vos joueurs, machin. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour moi, à l'inverse, avoir trop été dans cette optique-là, ça a été difficile pour certains de mes joueurs. Et les premiers scénarios qu'on peut faire avant la mort de Savane, c'est pas parce que c'est pas des scénarios principaux que c'est des scénarios papillons libres bac à sable. Moi, les scénarios que je fais à Isandrie ou autres, ou le scénario avec l'enquête sur les astéroïdes que je fais en deux ou trois parties, en une ou deux parties, c'est très linéaire, c'est très mission, etc. Et le vrai bac à sable commence que beaucoup plus tard, effectivement. Donc, Sens papillon, toute la question, c'est à quel point il y a besoin d'un moment de tampon, d'un moment d'adaptation pour vos joueurs pour appréhender l'univers. Mais après, si jamais ils veulent passer à la suite. Papillonner trop longtemps, ça peut. Je plus sois. Il y a des joueurs qui peuvent ne pas voir où vous voulez en venir, en fait. Moi, ma campagne actuellement avec Audrey Antoine montre ça. Emmanuel. J'ai l'impression quand même qu'il faut qu'au moment où on passe aux choses sérieuses, tous les mécanismes de jeu et tous les mécanismes liés à l'histoire et aux façons de réagir des personnages et justement aux écoles respectives, à l'historique et tout, doit être vraiment très bien intégré pour que ce soit un peu de l'ordre du réflexe. Et je finis parce qu'il y a un moment où derrière il faut plus poser les questions et il faut plus que ce soit parasité par merde, là je sais plus trop comment faire, je maîtrise pas trop les rituels, tout ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment, après encore une fois, je l'ai pas mené jusque là, je l'ai que joué, mais j'ai pas, il me semble que c'était important quand même. Je
j'aurais tendance à être d'accord avec toi. Mais du coup, ça invalide ce que disait Adrien sur le fait que les 36 mètres irritants, on peut les survoler et en prendre ce qu'on veut. Faut que ce soit bien intégré, comme tu viens de dire, ces dynamiques au sein des écoles, de machin, des problématiques. Elle te parle de mécanismes de règles, là. Les mécanismes, non, t'as parlé aussi de l'univers. Les deux. Et d'ailleurs, pour les règles, bon, ça je vais même pas y revenir. Moi, rien que sur l'univers, ça veut dire que du coup, cet univers, on est pris entre les deux, en fait, entre oui, on prend ce qu'on veut, mais d'un autre côté, ce sera beaucoup moins intéressant si tout n'est pas intégré. Et du coup, je vois Adrien qui non. En fait, l'essentiel à la fin de Sens Papillon, c'est que les joueurs soient au courant de l'univers, qu'ils sachent c'est quoi les motivations. En fait, quand tu commences un jeu comme ça, la première question c'est ok, je joue un Settantra, mais ça veut quoi dans la vie un Settantra? Et ça, Sens Papillon, c'est l'occasion de montrer plusieurs raisons d'être de Settantra. Exactement. Quels sont les maîtres irritants? Plus tes joueurs sont perspicaces et moins le sens papillon est nécessaire. Ouais, bien sûr. Plus vite. Tu vois, t'as besoin. En fait, le Sens Papillon, c'est le tuto. Exactement. Putain. C'est le tuto. T'as besoin d'apprendre à utiliser de la forge. T'as besoin d'apprendre à gagner ton rayonnement entreposant. Et de comprendre le sens de tout ça. Pourquoi? Parce que t'en as besoin pour comprendre l'enquête après. Apprendre le nom d'un maître irritant ou deux, c'est sympa, c'est utile. Mais moi, en fait, quand ils arrivaient dans une école de foi, je leur faisais le petit laïus, je lisais le chapitre, je disais voilà, dans l'école de foi machin, il y avait tel maître irritant, tel maître irritant, tel maître irritant. Lui, tu le connais parce qu'il est allié à telle école. Et je le faisais sur le moment. Moi, il y en avait plein que j'oubliais, que je réapprenais à ce moment-là. Mais je faisais comme toi, Adrien. Ouais, bien sûr. C'est ce que tout le monde fait. Hein. Après, je suis repassé aux critiques de mon joueur là pour préciser. Oui, bien sûr. Il y a les éléments d'univers que moi, MJ, j'ai adoré et que donc j'ai voulu recycler et que je connaissais par cœur dès le début. Et puis il y a ceux que j'aimais moins, que j'ai mis au fur et à mesure. On va avancer, on avance, on change de registre, je suis désolé, on va arrêter l'univers, on va passer à la suite. Ok. Alors moi j'ai quelques critiques de fond aussi sur les mécaniques par rapport à Sens Néant et des raisons pour lesquelles. Alors, le système de jeu, c'est le. D'accord. Alors donc rapidement, vas-y. Dis-nous tout de suite, c'est quoi les noms de chacun de tes points à l'avance. Ça, on évite ça. Alors là, j'ai un peu occulté le C'était troisième. Attention micro. C'était point 1 le contrat social, point 2 l'univers. Le 3, je l'occulte un peu parce que ça revient un peu sur ce qu'on dit sur la sensibilité, etc. D'accord. Du coup, le quatrième point, ce serait la liberté et Sens Néant. Et je reviens sur ça parce que Romaric m'avait bien tendu une perche en disant oui, le système il a été pensé pour que les joueurs soient de plus en plus libres, etc. Et je suis pas d'accord. De quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Le cinquième point, c'est le système. Donne le contexte de ce que là c'est. Moi, ce que dit Romaric. Alors effectivement, j'avais pensé sens d'une manière générale pour la liberté des joueurs en termes d'agentivité. Et ça, de toute façon, c'est un fait. Sens rajoute des règles au fur et à mesure. Donc ça veut dire que plus tu as de règles, plus tu as de possibilités mécaniques, plus tu as d'actions sur l'univers. Je ne trouve pas, Romaric, parce que justement, on peut pas prendre... Il y a des gens... Alors moi, je suis pas d'accord avec cette critique et ce point de vue, mais j'aime bien me faire le porte-parole aujourd'hui, donc je vais le faire. Il y a des gens qui pensaient que Sens, c'était vraiment un jeu où les bugs allaient devenir de plus en plus puissants face à une entité pseudo-MJ, parce qu'on savait pas trop à l'époque, qui était Sens. Et quand Christophe LBJ, je crois, s'est rendu compte que ce serait pas le cas, il s'est fait merde. Il s'est senti trahi par le jeu au point qu'il a écrit son propre jeu où les joueurs récupèrent la narration petit à petit sur le MJ et ça s'appelle Omniscience. D'accord, ok. Pierre. Merde, je me suis perdu du coup. Donc plus de liberté dans Sens Néant, ce serait de l'intox. Oui, complètement. Enfin, moi je le pense, et notamment avec le choix final que je trouve qui est très ambigu en termes de liberté parce que ce choix il implique que tout le monde soit d'accord. Et ça, je trouve ça con parce que dès qu'il y a une discordance qui va apparaître, bah vous retrouverez bloqué, il y aura forcément des gens. Non, c'est là où c'est intéressant. Non, c'est pas intéressant du tout. On s'est pris la tête pendant 1 heure parce que le gars voulait pas changer d'avis, peu importe l'argument qu'on avançait. Bah justement, il se passe quelque chose à ce moment-là, il y a une vraie discussion, il y a un débat, il y a un événement. Alors je sais pas comment ça se figure à ce moment-là, mais moi par exemple quand j'ai fini Sens Néant il y a 2 semaines, c'était très intéressant justement. Et on sait pas, les joueurs se sont pas pris la tête dans le sens où ils voulaient se convaincre les uns les autres, au contraire ils respectaient les choix de chacun, mais toute la question était comment maintenant on intègre ça dans ce que vous font vos golems, vos personnages, ce que ça implique pour la cible, etc. Et je vais rebondir sur un truc. Ce qui est intéressant, c'est justement, même si le choix en lui-même, je suis d'accord, est un choix qui a au final peu d'incidence et qui est subi pas comme une liberté, mais qui est subi comme on vous impose quelque chose. Et ça, les joueurs le savent pas que ce choix n'a pas d'incidence. Hein. Voilà. Moi, j'ai des joueurs qui encore me demandent et il se serait passé quoi Évidemment. si. Bien sûr, ouais. Moi aussi, je me le demande. Je me le demande encore. Pierre, Jérôme. Je vais juste faire un petit truc parce que moi, mon joueur, il a été marqué par ça. Le fait que
à la fin, effectivement, il n'y avait pas de séparation possible en fait. Si quelqu'un voulait rester sur Myriad ou quoi, et même en plus, ça aurait été bizarre qu'il y en ait un qui brise l'autre, parce que moi, parce qu'ils sont attachés émotionnellement à ce moment-là, normalement. Non, même pas, pour des raisons beaucoup plus importantes, des raisons méta, parce que si jamais, moi, il y en a deux qui n'ont pas été d'accord à la fin, ils se sont tapés. Au milieu de Bop et Andalès, ils se sont frités, ils ont fait duel de larmes, quoi. Ils sont allés jusque là. C'était cool, ça on a kiffé, mais ils sont pas allés jusqu'à briser l'autre perso parce que et du coup t'aurais fait comment toi avec ton armure si t'avais plus de cet entra? C'est pas grave. Pas de problème. C'est vrai. Alors là pour le coup faudrait m'expliquer. Parce que jamais c'est dit de façon établie, factuelle, irréfutable que les armures sont les golems. C'est fortement amené, mais jamais de façon assez pragmatique. Tu leur dis oui, vos armures c'est vos golems, mais pour voir. Les bugs jusqu'au bout. Moi j'ai un paquet de bugs qui veulent pas croire à l'histoire de Classis et qui sont là. Non mais s'il faut un de tes bugs a comme armure un de mes c'est entré à moi. Enfin. Ouais non mais alors mais du coup ouais non mais et pour les joueurs qui peuvent pas savoir, excuse-moi, mais le jour où un de tes joueurs aura l'idée de faire une lecture sentimentale de son armure, vu qu'il en a les moyens dans Chaosmo. Il y a juste un truc depuis tout à l'heure que vous supposez, moi qui me dérange énormément, c'est qu'a priori, l'histoire de Classis, il la raconte, c'est parce qu'il pense que les joueurs ont la possibilité de la changer. Il dit c'est un destin funeste, les Sétentriens vont mourir, ça va être une catastrophe. Et moi je pense que vous, en tant que bug, à ce moment-là, de Philonite libre, vous avez la possibilité de changer mon univers, de sauver ma princesse et de sauver le monde. Et donc, ça veut dire concrètement que dès le départ, par exemple, tous les arguments sur oui, on sait que c'est une tragédie, on sait que ça va mal finir, c'est bullshit. Justement, si ça se trouve, ça va bien finir et la suite de l'histoire, c'est sans Chaos Cosmo avec les Sétentriens qui arrivent en renfort de la Résistance parce qu'ils ont survécu alors qu'ils auraient pas dû. Donc on n'en sait rien en fait. Et c'est ce qui se passe en plus dans le jeu. Sauf qu'ils arrivent non pas sous la forme attendue avec des vaisseaux spatiaux dans l'espace sous la forme de renards et de coquelicots, mais sous la forme d'armures qui vont servir concrètement à se battre. Donc, toutes ces histoires de oui, mais alors qu'est-ce qui se passe si ça se brise ou pas, soulevé par Jérôme précédemment, on peut très bien imaginer que Classis, en tant que menteur, ment sur l'issue des événements et qu'en réalité, l'armure a survécu ou n'a pas survécu. Peu importe. On ne sait pas jusqu'où l'histoire est réelle ou fausse, justement. C'est ce que tu dis, Antoine. Et surtout dans la façon dont c'est établi, la toute fin de l'histoire, tout comme Classis peut à un moment donné prendre en otage les joueurs et leur dire je vous raconte la fin jusqu'au bout, à partir du moment où les golems ont fait le choix, Classis, il a fini son job et il en a rien à foutre d'imposer la suite et de dire vous avez fait le choix de ça, vous allez là, vous avez fait tel choix, vous allez là. Donc une fois que le choix est fait, c'est réglé quelque part. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Emmanuel sur, puis Jérôme. est-ce que s'ils veulent pas faire ci ou ça Je repense juste avec un petit peu d'écœurement et d'amusement à nos heures passées en tant que MJ en n'ayant pas les bouquins, à se demander si putain mais il se passe quoi s'ils parlent à leur respioïde et puis il se passe quoi s'ils veulent mettre une pique ou de la couleur sur leur respioïde, ça va tout changer, je vais tout casser. Pourtant je vous avais dit de pas vous prendre la tête. Sur le forum je crois que c'est le message que j'ai le plus répété. Vous prenez pas la tête, il y aura toujours moyen de retomber sur ses pattes. J'ai passé ma vie à vous rassurer quoi. On en a tellement chié à mort, c'est le cas de le dire. Jérôme, pour répondre à vos deux dernières interventions, Romaric et Antoine, depuis le début, en fait, je trouve ça, en fait, c'est pas le, enfin, c'est un point aussi, mais c'est que du coup, invoquer des raisons méta ou le choix des personnages pour, enfin, ça a pas de rapport en fait avec le ressenti d'un joueur. Alors, mais ça, c'est vrai. Et ça, alors là, moi, je plus sois à 2000% ce que tu dis. Là, on parle juste de façon de sortir. Le maître de jeu, dans ce sens, a pour but de résoudre les nœuds. C'est ça, tu résoudras les nœuds, c'est un des conseils. Qu'est-ce que c'est qu'un nœud, bordel? C'est un embroglio de merde où il se passe des trucs qu'on n'arrive pas à prévoir, on sait pas ce qui va se passer, les joueurs. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, on doit se démerder pour retomber sur ses pattes, etc. Et s'il y a un joueur qui prend la tête aux autres parce qu'il refuse de changer, c'est bien dit, passer à la suite. Tu débarques, Classis lui dit bon ben. Bob te tue. Souvenez-vous de la fin. Voilà, regardez à la fin de Sans Chaosmo. La fin de Sans Chaosmo, c'est en gros laissez les joueurs débattre. Quand vous en avez marre, faites apparaître le cube et patatri et patatras. Et c'est que ça, Sens. C'est en gros, c'est de toute façon, peu importe ce que vous allez dire. Et quand les gens disent c'est de l'illusionnisme à l'état pur, ils ont totalement raison. Je veux dire, tu as beau dire, le but c'est de déclencher des débats. À la fin, tu te fais encuber, quoi. Enfin... Oh voilà, c'est de déclencher des débats. Et puis quand les débats, vous trouvez qu'ils ont été suffisamment loin les uns et les autres, eh bien, paf, on passe à la suite et au débat suivant. Donc,
Enfin, tu vois, c'est pour ça, c'est ça que je dis. Après, je suis totalement d'accord avec toi sur le ressenti des joueurs et compagnie. Et moi, jamais j'irai nier, en donnant des raisons par rapport à la base ou aux règles, des ressentis de joueurs. Il y a des joueurs qui se font chier, je l'accepte, j'ai jamais cherché à donner des raisons méta et avec l'histoire, même pas avec les règles, parce que les règles dans le bouquin, elles sont claires, elles disent pas le conseil d'Adrien de dire au pire, vous faites que Bob, il vous tue. Là, on est en train de donner c'est le patch, comme dirait Darky. Et là, avec le patch, moi, je lève le pouce, ok. Mais c'était pas dans le bouquin. Donc, merci. Donc par rapport à la liberté, qui est quand même le thème Alors, ce qui est rigolo, c'est Pierre, dans ton argumentaire, tu vas directement à la fin pour justifier cette absence de liberté. La fin, c'est probablement là où il y a le moins de liberté pour les joueurs. Parce que c'est comme à la fin de Sens Chaos. Alors, oui et non. Parce qu'en fait, c'est une des rares fois où ils ont un choix qui, a priori, peut changer le cours de la fiction. Parce qu'en fait, dans Sens Néant, il y a plein de moments où les choix, c'est dans quel ordre tu vas essayer de sauver les runes. Et t'arrives, c'est trop tard, elle se fait capturer. Dans Sens Renaissance... Ça, t'en as pas conscience en tant que joueur. Ça, tu le sais parce que tu vois, t'as un recul sur le... Ouais, mais je peux t'assurer que les joueurs, une fois qu'ils ont fait ça sur 3 runes, ils voient un cycle, même quoi. Même sur 2, je pense qu'ils ont compris. Hein. Ils sont pas concons, hein, mais... C'est pas une question d'être concon ou pas concon, c'est juste Ouais. une question, je sais pas comment vous animez ça et tout ça, mais moi mon ressenti c'est que les joueurs ils s'en foutent globalement de l'histoire déterminée. Ce qu'ils veulent voir c'est qu'est-ce qui va se passer concrètement quand je vais affronter mon maître en duel. Quels vont être les arguments qu'on va s'échanger, comment tout ça va se finir. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais aller voler le masque qui appartient à mon amante depuis toujours et que je vais le ramener à mon pire ennemi parce qu'il y a besoin. C'est ça les histoires vraiment. C'est pas l'histoire du bouquin. Les vraies histoires, c'est les petites histoires interpersonnelles entre les personnages et les petites histoires qu'ils ont avec leur maître et compagnie. Et c'est ça qui se résout vraiment, et c'est ça qui importe vraiment. La grande histoire, elle est là, c'est presque un décor en fait. Là-dessus, bon, alors, par rapport à la liberté, est-ce qu'on pourrait revenir sur cette discussion ? Oui. Moi, j'ai un développement, ça va être peut-être un tout petit peu long, donc j'essaye d'être assez clair. À ma table avec Amir, Audrey, Julien et Antoine, il y a un vrai problème autour de ce sujet. Il y a un vrai sujet là, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé que les mécaniques dans Sens Néant précédaient la fiction, alors que dans Sens, la fiction précède la mécanique. Ils ont fait combien de parties pour l'instant ? Pour l'instant, ils en ont fait 4. De Sens Néant ? De Sens Néant, Ok. ouais. Donc, ça veut dire concrètement que... En gros, pour résumer, ça serait dans Sens Renaissance, ils disent ce qu'ils font. Ouais, voilà. Et les mécaniques arrivent. Ouais. Dans Sens Néant, on utilise les mécaniques pour avoir le droit de raconter des choses. Ça, c'est vrai. J'ai une joueuse qui a été frustrée par ça un peu au début. Et alors, ces dynamiques-là, ces deux mécaniques-là, en fonction de votre histoire en tant que joueur de jeu de rôle, va pouvoir être perçu soit comme un gain énorme de liberté, si vous vous appelez Fabien Hidvine, Frédéric Sintès, et que vous pensez que les règles en fait précèdent, ou en tout cas que les règles importent dans la façon dont le contenu fictionnel se déploie. Ou alors, quand vous êtes plutôt un rôliste routard habitué au jeu de rôle traditionnel, que ça vous limite, parce que vous, ce que vous voulez, c'est d'abord raconter des... Alors, je fais des gros résumés, là, entre rôliste routard et Fabien, je dis n'importe quoi. Mais en gros, c'est en fonction de votre histoire de joueur de jeu de rôle, vous allez avoir tendance à penser que si les mécaniques précèdent la fiction, ça vous entrave. Et d'autres vont dire non, c'est lorsque la fiction précède les mécaniques qu'on se retrouve toujours obligé de faire la même chose et entravé, etc. Ça dépend de l'importance que vous donnez à l'importance de la mécanique sur la création du contenu fictionnel. Tu mets le doigt sur un truc très très juste pour Sens Néant, ouais. Alors, je partage complètement ta position là-dessus. Donc, et alors les boucles de gameplay ? Donc là, du coup, alors c'est pas une affaire de boucles de gameplay. C'est justement, elles sont très différentes. Puisque dans un cas, on part d'abord de la mécanique pour avoir le droit de raconter quelque chose, et que dans un autre, on part d'abord de la fiction pour voir si les mécaniques vont nous permettre de raconter ce qu'on est en train de faire. Donc il me semble qu'il y a là il y a une vraie rupture. Ouais. Et c'est un truc qui avait beaucoup frustré Natacha, on en avait parlé lors du podcast là-dessus, où en gros, elle n'arrivait pas à comprendre qu'un conflit qu'elle argumentait, il fallait le résoudre avec des valeurs chiffrées, alors qu'en fait, ces valeurs chiffrées traduisaient déjà le conflit verbal qu'elle avait. Exactement. Et ça, c'est un vrai problème, à mon avis, de game design. C'est pourquoi le jeu qui parle le plus des sentiments et qui, au final, devrait être le moins calculatoire, le moins déterministe, puisqu'il s'agit du jeu qui n'est pas celui de Mythos, mais celui de Classis, celui qui incarne la liberté, pourquoi ce jeu, dans sa mécanique,
est-il le plus déterministe ? Et ça, si j'avais une critique à adresser à Sens, moi à titre personnel, c'est celle-là. Et elle fait très mal. Elle saigne à fond, celle-là. Je trouve que... Pourquoi ce jeu... Elle révèle le cœur de Classis et du créateur de Sens. Bah ouais, il adore les Lego, hein. C'est pas un écrivain. Exactement. C'est un ingénieur, ce mec. Déjà, mais je suis pas d'accord. Pour moi, c'est Antoine, dans on le y va. tutoriel uniquement qu'on ressent ce problème à ce point-là. Alors C'est ça, je suis d'accord uniquement au aussi. début Ouais. qu'on a ce souci. Et moi, même. mes seuls gros blocages de joueurs que j'ai eu avec Sens Néant, c'était dans des petits scénars solo au début d'apprivoisement de l'univers, et typiquement une situation où une joueuse voulait, elle rencontre deux arbres qui sont entrelacés, qui ont poussé ensemble l'un sur l'autre pour se soutenir, pour Bossis pouvoir et Philemon. voilà, pour tenir dans un environnement hostile. Et maintenant, ils sont grands et ils veulent un peu voyager, partir ailleurs. Mais pour se pousser l'un sur l'autre, ils se sont entremêlés complètement. Et du coup, ils veulent partir, ils veulent se séparer, mais à la fois dans les liens et dans les branches, ils sont accrochés complètement. Et elle se retrouve dans cette situation, à commencer le jeu, à pas trop savoir dans quelle mesure elle doit intervenir ou pas, dans quelle mesure il y a un côté un peu bonjour, on est des Méridiens que tu connais pas, on veut de l'aide, Bien etc. sûr. Et surtout, elle me dit, je sais pas, je veux les faire fusionner. Je veux qu'ils- Complètement. machin. Et donc elle décrit d'abord un truc fictionnel. Et quand je commence à lui dire, ok, c'est cool, mais j'avais du mal à voir comment le traduire en mécanique. Ouais. Donc je commence à discuter, ok, en mécanique, ça ressemble à quoi? Genre, t'en forges d'abord, t'en brises l'un, puis tu le forges dans l'autre, parce qu'il n'y a pas vraiment de mécanique de fusion, il y a des choses qui peuvent mener à ça, mais indirectement. Et en fait, ça l'a énormément bloqué, parce qu'elle était très frustrée très vite, en commençant à peine à apprivoiser les mécaniques, que Ouais. ce qu'elle avait décrit d'abord fictionnellement devait repasser par une mécanique d'abord. Donc ce que tu as décrit là, j'ai vraiment un exemple de ça typique, mais je pense que après, plus tard, Quand on a appris à jouer C'est avec ça. les Lego. plus ça va, et c'est la même chose Mais c'est pour ce que c'est la même chose pour le système de combat dans Chaosmo Mais comparé à Sens Renaissance. C'est écoute que les gens- après tu reviens à un niveau beaucoup plus où les chiffres s'en vont. C'est comme les combats contre les créateurs de Cosmo, les chiffres s'en vont et tu reviens à plus de je suis d'accord sentiments avec purs. toi, Antoine. Donc Écoute la façon dont, par exemple, des gens très attachés au système de jeu comme moi, comme Fred et comme Fabien, on parle des jeux. On dit souvent, oui, alors c'est un jeu très puissant, mais il faut apprendre à y jouer. Et pourquoi ? Parce que justement, les jeux dans lesquels, à mon avis, les mécaniques je sais précèdent cet avis aussi. Donc, en fait, c'est ça, c'est que fonction de comment t'as hérité du jeu de rôle d'abord comme soit c'est d'abord des mots et ensuite du système, ou soit au contraire non, les systèmes doivent porter les mots. Et puis j'imagine qu'on arrivera. le mot, le système. C'est oui, mais le mot, le système, oui, tout à fait. Tu te dis en dehors des micros. Je te rappelle que tu es dans un podcast, Antoine. Et donc voilà, c'est Eh ben ouais, il y a une approche là, à mon avis, dans Sens Néant qui change. Et pourquoi ? Parce que Sens Néant est un jeu qui hérite vraiment des discussions avec Fabien et Frédéric, contrairement à Sens Renaissance et Sens Mort, qui héritent d'un moment où moi je n'étais pas conscient de ces théories-là, etc. Alors oui, Et- Classis c'est un genre et- de Lego. Je pense qu'il y a aussi un élément qui joue dans Sens Néant, c'est que tu joues des non-humains. Et c'est très compliqué de jouer des non-humains. Et donc avoir des règles qui te permettent de dire un non-humain, ça a ça comme outil, c'est un moyen d'aider le joueur à interpréter son personnage. Absolument vrai. Je suis d'accord là-dessus. Et deuxième élément, l'élément métaphysique qui n'est pas à négliger. Sens reste un jeu qui parle aussi de comment les objets se créent, qu'est-ce qui fait la toile de fond, les éléments invariants des objets. Et donc, les Lego, les pièces de Lego, c'est la métaphysique des vaisseaux Star Wars qui nous entourent là pendant quelque part. C'est-à-dire que, puisque ce sont tous des vaisseaux en Lego, pour être clair pour nos éditeurs, c'est-à-dire que c'est les pièces, les briques, etc., c'est justement ces éléments essentiels. Alors, j'ai adoré, il y a un moment donné dans ce podcast où il y a l'un d'entre vous qui a lâché l'idée que Sens Néant était un jeu platonicien. Alors C'est que, voilà. Et ben ça c'est parfaitement vrai. Mais ça, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que dans la théorie de Platon, c'est que le monde est un ambroglio d'idées éthérées qui sont en dehors du monde, qui sont dans le monde des idées, justement. Et que quand je vois un cheval, c'est comme si j'avais la somme de l'idée du marron, de l'idée des quatre pattes, de l'idée des mammifères, de la beauté, de la vaillance et je ne sais quoi. Et que Des dents en avant. Voilà, c'est un mélange d'idées qui crée en fait l'objet. Donc Platon joue au Lego. C'est un jeu platonicien, effectivement. C'est un jeu très grec, en fait, dans la conception, avec les éléments. Les éléments, ça rappelle les premiers métaphysiciens grecs. Donc il y a toute cette dimension-là dans Sens Je crois Néant. qu'il y a une idée du kebab dedans ou... Chez Platon, C'est je ne crois turc, le pas. kebab, bon Dieu. Je ne crois pas. Arrêtez les Emmanuel. Parisiens. Ouais, moi, Sens Néant, quand je regarde tout ce que j'ai
pu jouer, tout ce que j'ai pu vivre sur Sens, en fait, c'est celui qui, pour moi, au contraire, est le plus physique, le plus charnel. Autant par ces histoires de Lego et de couches, d'exploration, de tout ça. Alors c'est très bizarre, hein, c'est presque dur à exprimer, mais si je regarde tout mon parcours sur Sens, j'en ai gardé quelque chose de très sensoriel en fait, que j'ai beaucoup moins éprouvé, comme si les autres sens étaient beaucoup plus intellectuels pour moi. Alors j'ai un élément de réponse qui tient dans la construction métaphysique des univers, que ce soit... Classis n'est pas wittgensteinien. Il est le seul immortel à ne pas l'être. Il n'est pas dans l'histoire des faits, ni dans la construction des faits. D'ailleurs, il le dit, il est essentialiste, Classis. Il pense que les objets sont ce qu'ils sont parce que justement, ils sont composés d'essences. Et ces essences, ce sont les runes de Dieu. Ce sont les éléments. Donc, Sens Néant est un jeu essentialiste. C'est un jeu qui colle très bien à des gens pour qui les objets sont des sommes d'autres objets, pour qui ont une vision atomiste du monde. Les gens qui ont une vision atomiste du monde, mais oui Emmanuel, bien sûr, nous y voilà. Les gens qui ont une vision atomiste du monde vont avoir tendance à trouver que Sens Néant décrit beaucoup plus la réalité physique telle qu'elle est décrite par la physique que les autres sens qui, eux, partent du principe que ce sont des faits. Le monde de Sens, la métaphysique de Sens, Renaissance et mort, et plus loin Chaos Cosmo, c'est le langage. Alors que dans Sens Néant, il y a quelque chose de beaucoup plus physicaliste, beaucoup plus tangible. C'est pour ça que tu t'y sens mieux. Parce qu'en fait, c'est un monde qui parle beaucoup plus. Donc en fait, c'est un monde qui est censé être plus ésotérique et plus lointain, mais qui est paradoxalement un peu plus scientifique. Mais complètement. Basé, ça, c'est complètement. Est-ce que tu as une vision atomiste du monde, Pierre ? En fait, Sens Néant est naïf. En fait, c'est une physique naïve, celle de Sens Néant. On a tous au départ pensé que le monde était la somme des objets qu'il composait, comme Descartes. C'est la métaphysique de Wittgenstein, la métaphysique des faits qui paraît complètement étrange. L'idée que ce qui existe d'abord, c'est le fait que la tasse soit sur la table, c'est pas intuitif, alors que on a tendance à dire mais non, la tasse existe d'abord, la table existe ensuite, et puis elles sont en interaction. Alors que non, Wittgenstein dit non, l'interaction est première. Et si vous voyez cette tasse, c'est parce qu'elle est entre le plafond et le plancher, sur cette table, à côté de Pierre, à côté d'Antoine, entre Jérôme et Adrien, et compagnie et compagnie. C'est quand même largement plus contre-intuitif que l'intuition première qui est mais non, le monde est une somme de Lego. Et donc, Classis est beaucoup plus naïf, beaucoup plus enfantin sur sa vision du monde. Il y a tout ça. Et ce changement métaphysique, ce changement de paradigme-là, je suis désolé, mais c'est un changement. On parle plus de changement de contrat social, mais c'est un changement de métaphysique complet, d'inspiration philosophique complet. On a là un causaliste, essentialiste, alors que tous les autres sens sont totalement wittgensteiniens. Donc c'est quand même paf, quoi. Comment tu viens de tailler les atomistes? Donc non, je suis désolé, mais voilà, c'est pour. Enfin, Pierre, va niquer ta matière. Pierre. Et pour répondre à ta question, excuse-moi, j'étais à moitié ailleurs. Suis-je un atomiste? Absolument pas. Et c'est peut-être, mais c'est justement un bon point, c'est peut-être une raison de pas aimer Sens Néant et d'être en rupture. Tout à fait. Ça répond. On parlait de rupture de contrat social, on parlait de rupture d'univers, mais la rupture philosophique aussi, les gens, moi je suis convaincu que les gens ils la sentent, tu vois, ils la pressentent. Ils sont pas philosophes, mais ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui change dans ce jeu, qui n'est pas pareil que les autres. Faudrait faire des tests de personnalité pour savoir si on aime Sens Néant ou pas. Pouvez-vous jouer à Sens Néant ou pas? Veuillez remplir ce questionnaire. Je suis désolé, c'était un développement un peu Sens long. Cosmo, il y a un test de personnalité dans Sens Cosmo, non? Oui, le vrai. Ouais, le vrai celui Sens où Cosmo, on ouais. tape Sens Cosmo PDF et on tombe sur le vrai Sens Cosmo PDF. Voilà. Et le vrai sens création aussi. Donc, je suis désolé, c'était un peu long, mais je pense que c'était un développement qui est important aussi. Ce changement de métaphysique, il est pour autant. Ça reste de la philosophie, ça reste des questions philosophiques. Et donc, quand on dépasse ce stade-là en se disant, bah ouais, tiens, il y a deux métaphysiques là qui s'opposent, ben ça peut être intéressant aussi. Et ça peut permettre aussi de mieux comprendre la philosophie wittgensteinienne, par contraste. Donc, je sais pas, oui, effectivement, c'est pour ça qu'il y a certains qui disent, non, mais Sens Néant, c'est indispensable, parce que oui, ça permet de comprendre notre exalogie, mais on peut décemment penser qu'il est à part quand même.
Donc voilà. Mais ne sois pas désolé, hein, franchement. Moi, j'interagis très très peu dans ce podcast parce que je suis complètement dépassé, hein, je vous avouerai, Fred. en n'ayant pas joué ou en n'ayant pas mené non plus de partie Ça, t'as pas de sens. l'expérience. Ouais. Mais cela dit, et je pense que ça va servir à énormément d'auditrices et d'auditeurs, tout comme moi là ce soir en vérité, parce que j'apprends énormément de choses et vous enlevez du lest par Oui, rapport oui. à mes appréhensions. Par Et alors, rapport à autre Néant. chose que disait Shadow et qui est très vrai par rapport à Sens Néant et qu'il ne disait pas sur les autres jeux, c'est que les joueurs nous apprennent à jouer à Sens Néant aussi. Ils nous aident par leur interaction avec l'univers à mieux comprendre les Lego, les possibilités combinatoires des objets qui sont là. Donc ça, c'est... Mais ça, c'est assez général à sens. il Oui, me d'accord, semble. ok. Mais j'avais l'impression que Shadow le disait particulièrement pour Sens Néant parce qu'il avait particulièrement cette appréhension-là pour ce tome-là. Et quelque chose que je voulais rajouter pour t'enlever encore plus de l'est à Antoine. ce niveau-là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des grandes listes de maîtres irritants, etc. Il y a un côté, même sans faire des tonnes et des tonnes de sens papillon, t'as le temps, vas-y petit à petit avec tes joueurs, avec leur école à eux, demande-leur de choisir un maître, les autres tu les lis, tu les survoles juste, et au début t'as juste besoin ce maître-là de le connaître. Au moment où tu commences ta première partie, t'as un maître par joueur à connaître bien, et le reste, t'as le temps pour l'appréhender. Donc au final, même toi aussi, tu vas peu à peu construire les choses. Puis en fait, quand il réfléchit, les maîtres irritants, c'est deux éléments, quoi. C'est une majeure et une mineure. Et à partir du moment où t'as fait ça, tu Oui. fais, ok, tel PJ, il est majeur, mineur, ok, ça, bah si voilà. ça, c'est Et pas essentialiste. Ce ne sont plus des faits, ce sont des briques, ce sont des éléments. c'est etc. un gros Lego rouge, un petit Lego bleu, un Exactement. gros Lego rouge, un petit Lego blanc, un Et gros Lego t'imagines, blanc, un petit À Lego partir vert. du moment où ta vision du monde, c'est celle-là, ta vision de la liberté et du déterminisme change radicalement. C'est plus du tout la même. C'est plus du tout la même. Mais en fait, Sens c'est déjà essentialiste parce qu'il y a déjà le Cosmo, le chaos, la création, etc. Quand on est joueur de Sens, quand on est MJ de Sens et qu'on discute avec ses joueurs, on s'amuse, et quand on s'amuse à se comparer ou à faire des tests de psychologie à la con, on dit pas ah moi j'ai ça comme fait, on dit mais je suis vachement néant moi. Alors, il y a une grosse Donc- discussion autour du Tractatus. Donc il y a Voilà, déjà c'est ça. très intéressant que qui tu vient. parles de ça parce que ça permet d'aborder un point essentiel du Tractatus. C'est est-ce que le Tractatus dit les objets simples entrent en relation. Et les relations entre ces objets simples sont premières, oui. Mais les objets simples sont là. Donc il y a une part essentialiste aussi dans le Tractatus. Et c'est l'interaction En fait, entre ces deux théories. Pour rapprocher ça de la physique, c'est Adrien. dire que de toute façon, la seule chose qui est observable, c'est pas les interactions. Enfin, c'est les nœuds. C'est les Entre nœuds. ouais. Tu t'observes grâce à l'interaction, mais tu ne peux pas observer l'interaction. Tout à fait. Enfin, en tout cas, il y a ça dans Sens Néant. Sans rentrer plus dans le détail philosophique du jeu, mais je pense que c'était intéressant de faire cette petite digression. Sur la liberté et le déterminisme, est-ce que vous aviez d'autres éléments à dire par rapport à tout ça? J'ai l'impression que oui. Donc, Jérôme. Moi justement j'ai un dernier truc à dire si tout le monde a fini sur la liberté parce que ça fait transition entre la liberté et le système donc Très bien, on y va. ok donc mon joueur Rafi m'a aussi dit que lui un truc qui l'avait saoulé c'est que du coup le seul truc qui l'intéressait d'explorer dans cet univers et il s'en rend compte, enfin je pense qu'il s'en est rendu compte a posteriori parce qu'il me l'avait pas dit à l'époque et je pense que sinon je t'aurais appelé mais et on en aurait parlé en podcast depuis un moment mais c'est que en fait lui le seul truc qui l'intéressait c'était d'exploiter l'acide. En fait, lui, clairement, ce qui l'intéressait, c'était de devenir Sens, je crois. Ah, je vois où il veut en venir. On se demande pourquoi il avait une approche de Sens néant où il prenait vachement de recul et où Attends, il voulait devenir Sens en. Non, ça c'est moi qui interprète. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'était d'explorer l'acide, voir tout ce qu'il pouvait faire avec. Et en fait, le truc, mais c'est que je pouvais pas. Parce qu'on nous donne pas tant de billes que ça pour jouer ce que donne un personnage qui déciderait de se corrompre ou de vraiment jouer avec l'acide un maximum. Et du coup, j'en arrive à mon point qu'on sous-entendait tout à l'heure, là qui est de moi et de mon joueur en même temps, c'est le royaume de la rillette, quoi. Je dois me débrouiller avec l'acide, je dois me débrouiller avec ce qui se passe dans l'alarme, je dois me débrouiller avec leur apprentissage de leur nouvelle capacité dans l'alarme. En plus, si j'ai pas KO, je sais même pas l'apprentissage de quoi. C'est vrai. Tu dois tout improviser, watcha. Ah oui, non, mais moi, j'ai rien à dire. Hein. Et donc, Sens, c'est le voilà. royaume des rillettes, c'est un jeu de rôle traditionnel. Non, mais surtout Néant. Néant, t'as pas le choix, quoi. Les autres, encore vaguement, ça peut aller, mais là. Ouais. Surtout Chaosmo, je trouve. Non. Ça Là, va là, mieux. il y en a beaucoup parce qu'effectivement, ce qu'il dit, c'est que tu sais que tu apprends à forger ton armure, mais dans Sens Néant, il n'y a pas grand chose qui t'explique, qui t'aide à.
Ah non, ça c'est un vrai défaut. Ouais, bien sûr. C'est comme le fait qu'il n'y ait pas la fiche des fragiles à la fin de Sens Mort. Pour moi, c'est Ouais. un défaut éditorial. Hein. Clairement, Ouais, hein, bien c'est-à-dire sûr. qu'il manque un paragraphe sur ce que concrètement, hein, Ouais. il manque un paragraphe sur ce que les bugs doivent apprendre dans l'alarme de Classis. Ça c'est clair. Je le nie pas. Hein. Et encore une fois, les rillettes pour Sens. Pour moi, oui. Encore une fois, c'est un jeu qui date des années 2000. Moi, à l'époque, pour moi, le jeu de rôle, c'est jeu de rôle traditionnel, c'est rillettes. Hein. À l'époque, Johnny était vivant, quoi. C'est encore une fois. Il est mort Apparemment, dans les cours de lycée en ce moment, ils se disent je vais t'envoyer rejoindre Johnny quand ils veulent s'insulter ou quoi. J'ai entendu parler de ça. Quand ils veulent s'envoyer au 7ème ciel. Non, ouais, si on veut. Mais donc, du coup, ouais, vraiment, cette histoire d'être obligé de devoir tout improviser soi-même, de devoir se débrouiller à faire ses scénars, ses règles. Et moi, du coup, vu qu'un joueur désapprouvait beaucoup ce qui se passait avec les Setantras, on a beaucoup joué dans l'alarme en fait avec cette table. On a fait beaucoup d'interactions sociales entre les bugs entre eux, etc. Les 2 quadrillas qui restaient et tout ça. Et, du coup, on a joué mais tout un tas de trucs. On a fait des fêtes, un mariage, enfin tout un tas d'événements. Fête, mariage, bar mitzvah, baptême, Classis Entertainment, ravira toute la famille, des plus grands aux plus petits. Exactement, il y avait un côté comme ça, quoi. Ou même, il y en a, je sais, à un moment, ils lui ont demandé à Classis. On a essayé de calculer les jours pour essayer de se maintenir un peu dans un truc avec des semaines et tout. On a calculé que normalement, là, si on avait été dans la réalité, on serait Noël. Est-ce que tu pourrais pas faire tomber de la neige, s'il te plaît ? Mes joueurs ont décidé qu'un jour c'était leur anniversaire. Parce que ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient là-dedans, ils ont dit bon, aujourd'hui c'est notre anniversaire, on va se faire un gâteau. Bah voilà, et des trucs comme ça. Mais on a joué, la moitié des parties c'était ça en fait. Alors, il me semble que quand Pierre nous amène le podcast sur Sens Néant, il parle bien entendu de ce qui se passe dans la fiction, tu vois, dans le jeu de rôle, dans le jeu, pas dans l'alarme. Parce que non, moi je parle que j'ai dû me débrouiller pour faire ça. Et que justement, oui, bien sûr. le bouquin ne m'a pas aidé à améliorer l'expérience ça c'est sûr, du joueur ça, qui c'est sûr. était en désaccord par ce biais-là. Et que voilà, j'ai dû improviser, quoi. C'est Bien ça sûr. qu'on sous-entend par rillette, hein, si vous demandez. Bien C'est que sûr. j'ai dû improviser tout un tas de trucs. Et Mais ça s'est bien passé au Si final. le point c'est mais de dire ouh, Sens, ça dépend du MJ et du scénar, en tout cas Sens Néant d'après toi plus que les autres, bah oui, évidemment. Enfin, pour moi, ça. Même, il n'y a pas de conseil d'animation non plus dans Sens Néant. très peu. Me semble-t-il. Si. Le fait de conseiller de parler à la 3ème personne Ouais, et au c'est passé, le c'est seul, ouais. énorme. Hein. Je crois que Enfin, c'est le seul. En réfléchissant, je me disais que c'était un des seuls. Si, peut-être le fait d'avoir des persos disneyiens un peu marrants. S'il y a Ouais. quelques conseils d'animation. Si, tu conseilles d'avoir le côté du personnage qui est fort, mais qui aime bien sa petite fleur. Oui, ou si, cet ouais, exemple que c'est tu donnes quelques souvent. petits, conseils de création. Mais Fred, le puis fait Pierre. de parler à la 3ème personne, vous le faites? Enfin, vous le faisiez? Ah oui. À non. fond. Moi, c'était mon méga Non. kiff. Non, C'est non, trop, non. trop bien. Ouais. Moi, je m'attendais à me dire, oh, ça va être trop bien, je vais essayer, etc. À ma première table, je le faisais un peu au début, c'était difficile à tenir, et mes joueurs trouvaient ça, pourquoi pas, mais bof. Et à ma deuxième table, ça a été catégorique. Il y a une joueuse qui m'a dit, non, mais non, ça me sort complètement de l'immersion, j'ai pas l'impression d'être dedans. Non, t'arrêtes de parler au passé, tu reviens à la normale, blocage, non. Ok. Donc là. Sniff. Moi, je suis trop triste quand j'entends ça. Moi aussi un Ah, je peu, suis mais après, d'accord, c'est pas grave. ouais. ça me C'est pas grave. quand même sur la- Après- Mais après, moi, par ailleurs, les règles même et moi. le système. Voilà, Voilà, point c'est barre. ça. Les règles et le système. Et moi-même, j'étais pas le plus grand fan du truc au passé non plus. J'avais très envie d'essayer pour voir et je l'ai fait un peu. Et voilà. Moi, j'ai écrit cette règle dans la base. Ça ne me dérange pas du tout que vous, en tant que meneur, vous décidiez d'appliquer un autre système. Moi, j'y arrivais pas. Au bout Voilà, d'un quart d'heure, voilà. j'oubliais. Non, mais moi aussi. Alors, je le faisais Oui, pas t'oublies tout le des fois. temps, mais Mais- dans les grands moments, les moments où effectivement il trop tombe bien. sur des temples gigantesques, où il découvre des bas-reliefs intrigants, ou des histoires par rapport à la métaphysique et justement au sens des même- runes et Mais compagnie. même, C'est même pour génial. la chose la plus quelconque, la première fois que tu rencontres un champ de blé avec le blé qui est bercé par le vent, c'est en fait ça devient un conte, ça devient une histoire pour enfants, ça devient émouvant. revient à ça. Enfin, c'est C'est Pierre. il y avait qu'une chose à garder de Sens Néant, ça serait ça. Ça serait quoi. ça aussi. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Pierre. Du coup, je vais peut-être partir en dissonance avec tout ce qui se dit, mais pour revenir sur le système, parce que de base, c'était Jérôme qui avait envoyé sur ça en parlant de l'acide. Alors, ce point, je suis un peu plus partagé parce que j'estime pas avoir assez joué pour avoir testé le système jusqu'au bout, toutes les possibilités qui étaient offertes. D'autant plus que vous parlez souvent du prologue, du tutoriel qui doit être fait. Nous, c'est un aspect qui a été très vite évacué en tant que joueur, et puis en tant qu'MJ, j'ai juste retracé l'histoire de Néant. Il y avait pas. En fait, c'était système 0, donc moi, comme je l'ai vendu à mes joueurs, parce que
Voilà, on avait fait l'histoire et puis basta quoi. D'accord. Ouais. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez du système, mais pour vous dire moi ce que j'en pense, c'est que déjà je trouvais le système de l'acide à moitié bordélique, mais après je l'ai pas assez lu pour être sûr, mais ça me semblait bordélique. Et ma vision des défauts du système qui ont l'air assez évidents, c'est le fait qu'il y ait 2 podcasts quand même qui s'intitulent Sens Néant, les défauts du système. Donc il doit y avoir des trucs assez énormes là-dedans, je pense. Ouais, C'est un jeu qui a le défaut de rajouter plein de couches. C'est-à-dire qu'en fait, mais c'est aussi le cas, et en fait dans Sens Cosmo Chaos, ça a été ok, on rajoute des couches, mais on enlève les anciennes. Donc il y a eu c'est la neck du jeu de rôle, quoi. C'est ce qu'on disait dans le podcast sur le gadget avec Adrien cette saison, c'est que en fait c'est Sens et le Val d'ailleurs, Sens Néant et le Val ont d'ailleurs été créés dans des intervalles où j'avais à peu près les mêmes idées de game design, et en fait c'était un moment où je pensais que le game design c'était des couches de règles qui se surajoutaient, comme l'alarme des sétentriens, tu vois, qui se fait de sédimentation de règles en règles. Et j'en suis vraiment revenu. C'est vraiment un truc. Ouais. C'est sûr qu'à Sens Néant il y a trop de règles, trop d'éléments. Surtout sur les conflits. Ce que tu disais sur l'acide, c'est vrai, c'est que en fait les pouvoirs de l'acide sont peu utilisés par les joueurs parce que c'est présenté comme un mal absolu. Il y en a un peu trop, du coup on s'y perd un peu. Les joueurs ont pas de petits résumés de quelque chose comme ça. Ouais, tout à fait. Il y a d'autres pouvoirs comme ça, mais je les ai plus en tête. Enfin, il y a plein de choses qui sont. Antoine. Mais ça, vis-à-vis de l'acide, j'ai du mal à comprendre parce que la vaste majorité des pouvoirs de l'acide, ils sont absolument pas censés les connaître. Pour moi, les seuls pouvoirs de l'acide qu'il découvre au début, c'est les 2 plus simples, c'est nier son impuissance et nier sa faiblesse. C'est soit passer de 0 de rayonnement, revenir à 1, soit dans un nœud gagner, et point barre. C'est les 2 qu'ils connaissent au début. Et les pouvoirs beaucoup plus subtils d'anonymat, etc., soit ils les connaissent jamais, soit juste ils voient d'autres personnes les utiliser. Mais du point de vue des joueurs, l'acide, c'est absolument pas bordélique. Au contraire, c'est extrêmement simple, extrêmement tentant par sa simplicité et sa puissance. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Le côté bordélique, je l'ai vraiment pas perçu. C'est vrai, mais c'est possible que ce soit juste de mon côté de MJ qui ait perçu ça. Ouais. Par contre, je tiens à dire que même moi, tu vois, je suis très critique par rapport à Sens Néant et tout. Maintenant, ça reste un vieux jeu pour moi maintenant, malheureusement. Je trouve que dans l'expérience extraterrestre, je trouve que c'est un jeu qui est quand même assez performant. La plupart des gens que je connais qui m'ont fait des retours là-dessus, sur l'expérience de vivre autre chose et d'expérimenter un univers par d'autres sens, etc. Le fait qu'il y ait des règles complexes, etc., ça joue à plein, c'est ce que tu disais. Et que c'est anthropomorphisé aussi. Hein. Oui, et que c'est anthropomorphisé, évidemment. D'ailleurs, ça joue en tout cas dans le... D'ailleurs, mais ça, je dirais encore, c'est le fait que j'ai peut-être pas assez pratiqué. Moi, je voyais que l'aspect anthropomorphique. Par exemple... c'est très bien. Le changement d'état, c'est un salut, genre comme un samouraï pourrait le faire, c'est bonjour quoi. Et... Oui, mais pourquoi pas pourquoi juste faire un jeu qui traduit ce que nous les humains on fait déjà. Mais pour expliquer en fait la métaphysique des sétentriens, pour expliquer la physique, c'est pas de la métaphysique, c'est la physique des sétentriens. Pour expliquer comment je voulais des règles qui soient parfaitement en adéquation avec l'univers de mon jeu. Il y a une vraie démarche réaliste ou simulationniste au vieux sens du terme c'est le vieux sens avec des D12. Ah non, pas du tout. Non. Sens avec des D12, c'est vraiment autre chose. Là, c'était plus ludiste justement et compagnie. Mais on pourrait y revenir. Mais non, je sais que tu disais pas ça sérieusement, mais moi j'ai tendance à prendre au sérieux quand on me m'alpague comme ça. Et parce que pour moi il y a des choses sérieuses derrière tout ça. Le fait est que pour moi, c'est un vieux jeu, Sens Néant, et je rechigne pas du tout à le critiquer. Mais je trouve qu'à l'époque où il sort, il permet quand même, à travers justement ces mécaniques, à appréhender une physique qui est pas la nôtre, et qui nous semble peut-être contre-intuitive, et qui peut être un obstacle à notre liberté et tout ça, mais qui nous permet en fait d'acquérir une nouvelle liberté, au sens où Cola Duflo a une définition du jeu, tu vois, par ces nouvelles contraintes qui nous sont offertes, qui sont, oui, contraignantes par définition, des règles, par définition, c'est contraignant de découvrir une autre liberté, à laquelle on n'avait pas le droit avant de commencer le jeu. D'accord. Donc pour moi, et ça se rapproche de rapports sociaux humains, pour les comparer, pour que le joueur comprenne l'intérêt, mais ça c'est pas la même chose. Mais c'est ça qui rend la chose jouable. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a des MJ je pense à notamment des gens comme Flavie par exemple, qui vont en avoir rien à foutre de l'aspect mécanique de Sens Néant et qui vont se contenter de raconter l'histoire. Mais les règles sont en décor et sont en fond et peuvent à un moment donné servir quand même à limiter un délire, un truc comme ça. D'accord. Et regardez pour Sens Renaissance, c'est la même chose. Si vous vouliez appliquer les règles de façon purement
by the book, il faudrait que pour chaque paquet de cigarettes, vous calculiez son cadran, ses runes et son truc pour savoir si j'ai le droit de le prendre sur la table. Sens dit oui, c'est comme ça que ça se passe dans les ordinateurs de Miphos, mais c'est pas comme ça que ça se passe autour de la table. Et c'est la même chose pour Sens Néant. Alors peut-être que dans Sens Néant, je me demande aussi si jusqu'où le discours qui était porté à ce moment-là sur les ateliers imaginaires par moi-même, comme il faut respecter les règles, etc., n'a pas aussi eu une mauvaise influence sur la lecture qu'on a eue de Sens Néant. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que Sens Néant est un jeu de rôle classique, que ce sont des règles et qu'encore une fois, c'est au MJ de faire son système à partir des règles. T'inquiète pas, on l'a tous fait. Voilà, vous l'avez tous fait de façon naturelle. Jouer by the book à Sens, dans la mesure où c'est un jeu qui veut mettre en avant sa physique et sa métaphysique, c'est pas possible parce qu'il faudrait être Cosmo et Rebirth pour jouer à Sens. Si, c'est possible à partir du moment où t'oublies pas une seule seconde que avant l'étape du nœud avec des chiffres, la première étape c'est si c'est cohérent ça passe. Alors voilà, c'est ça, exactement. En fait, dans les étapes de résolution de la simulation, t'as d'abord un niveau plus de jugement de MJ, rietesque, etc. Mais qui est quand même dans le système. C'est pas enlever la couche d'après pour avoir autre chose. Il y a ça avant. Comment, en tant que sens, tu sais que si c'est cohérent en se basant en partie sur le système, oui. En se basant sur la métaphysique que tu connais, etc. Mais il y a quand même une simplicité qui, ça permet d'aller. Oui, tout à fait. Ouais. Pierre, ton cinquième point. C'était le système justement, mais comme j'ai dit, j'ai pas trop de trucs à mettre dessus parce que je pense pas avoir assez pratiqué le jeu. D'accord, ok. Il y a juste, j'aimerais préciser que peut-être que je m'approche d'un problème parce qu'Adrien a dit que lui, plus que Nier, c'était les règles qu'il avait saoulées de les relire, qu'il y en a une plâtrée. Je sais pas si. Et en plus, tu parles des règles de contrat social, pas les règles pas les mécaniques de jeu, pas le système de. Oui, c'est les règles de contrat social, mais tout va ensemble. Je me rappelle plus. Pour moi, c'est un cauchemar. Parce qu'en fait, vous savez, dans Sens, il y a cette distinction qui est faite aussi dans l'article du Maelstrom entre le système de jeu et c'est comment ça s'appelle ? Le système de résolution. Voilà, merci Antoine. Il est plus expert que moi de moi-même. C'est fou. Donc c'est ça. C'est la différence entre système de jeu et système de résolution. Le système de jeu, je suis d'accord avec Adrien, est répété 2 fois. Oui, parce qu'il y a une fois, c'est toi au MJ, et l'autre fois, c'est de Classis au c'est pour la mise en abîme, finalement. Et donc, après, le système de résolution, par contre, dans Sens Néant, n'est expliqué qu'une fois. Donc ça doit être 20 ou 30 pages qui sont répétées. Après, je t'assure que quand tu relis ça, au bout d'un moment, tu fais mais attends, mais je bug ou je suis en train de relire la même chose qu'avant. Donc là, tu rembobines, tu reviens, tu fais mais Romaric, tu l'as écrit 2 fois. Donc le premier truc que tu fais, c'est tu dis Romaric, il y a un truc que tu as écrit en double. Non, moi j'avais compris mais regarde, Adrien, quand même. Regarde, le titre, c'est pas le même. Tu fais ah oui, non, c'est vrai, il y a des trucs qui changent, mais pourquoi t'as fait ça? Je l'ai fait pour la mise en abîme. Ben oui, il fallait que je vende du papier, vous comprenez. Bien sûr que non, j'étais emmerdé. Non mais je sais. Si tu veux, si je te parle de l'édition de Sens Néant, ça a été un vrai enfer. C'est pour ça que le livre est écrit en caractère 7. Parce que justement, ça a été l'enfer à packager. 7, c'est pas 6 éléments plus l'acide. Non. À l'époque, tu te souviens, il y avait cette histoire de colis de la poste dans lequel tu avais 3 cm, tu pouvais pas rentrer plus. Et donc du coup, j'ai dû réduire la quantité de signes. Donc j'étais vraiment dans la recherche de signes. Donc, si ça m'avait dérangé, si je l'avais pas fait pour une raison donnée, j'aurais vraiment supprimé ces paragraphes. Est-ce que pour les lecteurs de Sens qui ont dépassé, je sais pas, 60 ans par exemple, ou la retraite, est-ce que tu leur envoies une loupe avec pour pouvoir lire Sens Néant? Étant malvoyant, je peux te dire que en plus, ça c'est une raison de pas aimer le bouquin. Il me pète les yeux ce livre, c'est infernal. Exact. Je voulais revenir à un truc Antoine. que tu te mentionnais tout à l'heure, les podcasts qu'il y a eu sur le système, les défauts du système de Sens Néant. Il y a l'un des 2 podcasts, il me semble, qui est quasiment que sur le système de résolution, qui est vraiment dans les détails plus d'équilibrage. L'autre, il est aussi sur le système de résolution ou il parle du système de jeu pour être dans cette nuance-là? Je me rappelle plus bien. Moi non plus, je m'en souviens plus. Honnêtement, je savais même pas qu'il y avait 2 sens les défauts du système. Il y en a un qui est avec qui parlait des alors je vais faire une recherche. Il y avait les retours de Natacha, je crois, sur au moins 1-2. Oui, c'était quoi? Moi, je vais en profiter. Jérôme, vas-y, je fais un checking. J'en profite pour rebondir sur ce que tu disais, Romaric, parce que moi, voilà, clairement, à part le fait que je doive me débrouiller avec à improviser sur les règles, à improviser sur l'alarme, à improviser sur l'apprentissage, et à devoir piocher des trucs que je ne sais pas retrouver dans le bouquin. Je n'ai pas vraiment de critique à faire de plus. Moi, j'étais content de jouer classique, j'étais content. L'univers me hype pas plus que ça, mais comme tu dis, ça marche vraiment bien niveau dépaysement, niveau effet extraterrestre. Donc, j'étais content de faire découvrir au moins un truc
genre vous pensiez jouer à Sens, mais vous avez joué à une de mes merdes narrativistes. Arrête. Non, mais là, c'est pour parler. C'est vraiment un jeu de rôle classique, mais oui, alors, il est complètement classique. Il est complètement simulationniste. Mais oui, mais au final, ça trouble quand même. Parce qu'il y a quand même ce côté mécanique avant qu'on le veuille ou pas. Oui, alors ça, c'est un gros résumé, encore une fois. Oui, mais je résume à gros traits. Mais bon, moi au final, j'étais content moi de faire découvrir un truc qui change justement, le truc où tiens maintenant tu vas lire les sentiments des tables, tu pourras même aller dans les couches du cœur de la table jusqu'à aller à son moi profond, même à son créateur et au créateur de son créateur, et peut-être si t'es assez balèze remonter jusqu'à Sens lui-même. Et c'est voilà quoi, c'est super cool. C'est une belle promesse effectivement, mais bon, voilà, ça reste maintenant un vieux jeu pour moi, vraiment. Il a ses défauts. Et se laisser investir par Classis, c'est un super truc. Enfin, je sais pas pour les autres là, qui l'ont joué, mais vraiment le coup de faire arriver. Hey, c'est moi. Maintenant, on va jouer. Il est très cool Classis. J'ai hâte. Bah moi j'anticipais ça avec beaucoup d'amusement parce que j'adore Classis, mais au final ça n'a pas toujours été agréable à jouer parce que mes joueurs avaient beaucoup d'animosité envers Classis, donc c'était plus bonjour, je vous dérange pas trop, vous allez pas me taper dessus. C'est génial, c'est génial parce que j'aime pour vous entraîner, vous raconter des histoires. Classis, voilà. c'est avant tout un mec qui est malsain, enfin, c'est un mec oui, qui aussi, est taré, enfin, et moi c'est pour ça que j'ai pris plaisir à le jouer. C'est non mais qu'on soit d'accord quoi. L'immersion était au rendez-vous. Ah bah ouais. C'est que tu sais qu'au début, quand tu racontes les trucs au perso, je vous raconte une super histoire, c'est l'histoire des Setantras, puis peut-être que vous aurez un impact et tout. Mais oui. Et derrière, tu sais que derrière, t'es un monstre, c'est trop bien, c'est trop bien. Alors juste un point par rapport à ce qu'on disait sur les défauts du système, c'était vraiment les deux portent sur les défauts du système de résolution, sachant qu'il y en a un qui porte plutôt sur la façon dont on va le plus possible coller avec l'histoire avec Maxime et Morgane. C'est-à-dire qu'on se rend compte dans ce podcast que c'est le fait de vouloir à tout prix restituer l'intégralité du bouquin qui va faire que le système de résolution va clasher, va bugger, que ça va être difficile. Alors que dans le premier, on est plus sur des détails autour de l'acide et tout ça. Et effectivement, les retours de Natacha, donc plutôt dans l'idée que on retrouve cette idée que... Alors, on ne l'avait pas théorisé comme ça à l'époque, mais que Natacha est frustrée du fait de ne pas avoir juste à raconter et qu'il faille s'occuper d'une dimension technique pour avoir le droit de raconter ou ce genre de choses. Et ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on ne dit pas la mécanique est première et la fiction est seconde dans un cas, et dans un autre, la fiction est première et les mécaniques viennent en renfort. C'est pas ça. C'est que dans un cas, c'est la mécanique qui pousse les gens à abreuver la fiction. Alors que dans un autre, c'est les joueurs qui foisonnent, qui trouvent des éléments fictionnels, et la mécanique qui permet de savoir si oui ou non ça a lieu ou pas. Donc c'est très là c'est vraiment difficile de parler de ça parce qu'en plus ça dépend des jeux. Il faudrait vraiment voir en détail les mécaniques qui sont dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire qui précèdent la fiction, et ça c'est très. Tu dois quand même cocher un truc sur ta fiche pour dire bonjour quoi. Quand tu changes d'élément. Oui, mais non, enfin. Tu changes pas d'élément à chaque fois que tu dis bonjour. Donc mais oui, c'est ça. Mais et puis est-ce que tu dis bonjour? Mais en fait, est-ce que c'est pas plus une question parce qu'au final, la boucle entre la règle, la fiction, qu'est-ce qui vient en premier, etc. Je pense que c'est pas tellement une question de qu'est-ce qui vient en premier. Ce qui pousse les joueurs à agir, le début d'un scénar, c'est pas des mécaniques, c'est quand même un contexte, c'est quand même de la fiction. Ah oui, complètement des problématiques. Des problématiques. Ouais. Donc en fait, je pense que c'est plutôt une question où en fait, dans Sens Néant, ce qui change, c'est que c'est plus au MJ de gérer la mécanique. Et oui. Et moi, ça pour moi. Et en fait, je pense que c'est peut-être plus ça. C'est peut-être moins une question de d'un coup les joueurs mettent pas la mécanique au même endroit, c'est qu'ils mettent de la mécanique tout court. En fait, et qui doivent en être conscients et qui doivent se l'approprier avant de l'utiliser de façon fluide. Ça, pour moi, c'était la preuve que l'autorité de Sens se partageait. Pour moi, c'était une preuve qu'en fait, dans du jeu de rôle traditionnel, l'autorité dans Sens Néant est beaucoup plus partagée. Parce que c'est beaucoup plus difficile de refuser qu'un tel devienne ton ami à un joueur qui dit non, concrètement, je dépense des points pour qu'il le devienne. Et factuellement, c'est Classis qui partage les règles. Exactement. Finalement, dans Sens Néant, Classis, maître de jeu, aiguilleur, est autant soumis aux règles que les joueurs. Et c'est quand même le premier sens où le meneur de jeu joue au même jeu que les autres. Ce qui est très drôle, c'est que tant qu'il sait les golems et qu'on est dans cet entra, il est extrêmement soumis au système. Et pendant ce temps-là, il se fout de leur gueule, il leur ment, il les domine complètement tant qu'ils l'ont pas battu à la fin. Donc pendant ce temps-là, il continue à les dominer salement au niveau des bugs. Jérôme, j'ai un petit truc qui me vient en tête par rapport aux personnes qui pourraient ne pas aimer ou qu'on pourrait supposer qu'elles n'aimeraient pas le jeu. J'ai perdu au jeu. Oh, j'ai perdu au jeu. Oui, et donc, oui, j'ai des joueurs avec des profils assez différents à mes tables.
En fait, ouais, même les joueurs. Ouais, mon armure, boum boum, le tank. Et alors, c'est qui Agonis qui a tué le plus de quadrillas? mais non, et moi j'avais la course au plus gros rayonnement. Et enfin, ouais, vraiment. Et c'était entre celui qui boostait sa rune de feu à balle, qui essayait de choper les armes vraiment des maîtres héritants. Et lui, enfin, quand il a vu, alors là, avec Fury, l'arme de Belial, il était fou de joie de savoir qu'il pouvait la récupérer, quoi. Et les autres, du coup, un autre qui voyait qu'il pouvait pas le rattraper, du coup, il apprivoisait tout ce qu'il croisait pour faire plein d'ennemis, plein de myriadins apprivoisés qui faisaient baisser de 10 la résistance de l'ennemi. Et après l'autre qui se tachait d'acide pour à chaque fois nier sa faiblesse en permanence. Level up. Voilà, tout le monde avait sa façon de level up. Et enfin, ils jouaient ludistes comme des oufs, quoi. Ça a pas changé, en fait. Il faut que je vous raconte une anecdote là-dessus, et mes joueurs me pardonneront. Ça n'a jamais été fait, et en vrai, c'était plus humoristique qu'autre chose. Ils voulaient pas le faire vraiment, mais j'ai vraiment eu de joueurs qui ont théorisé une ferme automatique à XP dans Sens Néant, où ils enfermaient des myriadiens dans une cave qu'ils avaient forgé avec que des sentiments de je suis attaché au fait de croître le plus vite possible, d'accroître mon rayonnement, et ils revenaient tous les 2 mois. Alors ça a bien avancé, on prend tout le truc, on vous remet et on revient plus tard, et ils en créent, et plus ils en créent, plus ça farmait XP tout seul pour eux. Voilà un peu le principe. Comme c'est anti-éthique. Ça... Mais oui. Alors ça, c'est quel élément comme mais surtout, c'est acide à mort. Mais ce que eux ils disaient, c'était non mais si jamais c'est leur lien et si c'est leur volonté à ces méridiens et qu'on les a forgés pour ça, ils le font de leur plein gré, et c'est leur raison d'être, c'est leur émotion et tout ça. Moi je dis c'est lumière, parce qu'il y a que les gens comme Garrick ou Romaric pour penser à ça. Non. Voilà. Attends. Vraiment un sentiment de terre, genre je veux tout faire pour que mes potes soient le plus fort possible. Ouais, pour croître. Ouais, croître. Tu retrouves une forêt quand tu reviens là-dedans. Ouais, ou tu trouves des gros champignons vachement balèzes, des petits champignons qui veulent devenir plus gros que les gros, et les plus gros, ben ils sont rouges avec des taches blanches, et quand tu les manges, tu deviens très gros. Enfin, voilà. Gambate kudasai. Alors, ce qui est rigolo autour de cette table, c'est qu'on voit, je vais gentiment vers une conclusion, que autour de cette table, il y a les pour, les contre. C'est-à-dire, en gros, il y a des gens pour qui Sens Néant, c'est vraiment un jeu passionnant, etc. Il y a des gens pour... Donc, il n'est pas étonnant que dans une table de joueurs, on retrouve cette tension-là. Et qu'effectivement, il y ait des joueurs que ça dérange complètement pour des raisons qu'on a bien abordées. On a essayé de disséquer chacune des raisons. L'univers, le contrat social peut-être défaillant, le fait qu'effectivement, ça dépend aussi de l'enthousiasme du MJ et du scénar, si j'ose dire, pour reprendre mais aussi le fait que philosophiquement, les choses soient différentes, le fait que mécaniquement, il y ait des choses qui soient différentes. Ça fait quand même beaucoup de raisons tu vois, il peut y avoir effectivement des clivages. Est-ce qu'il ne faut pas proposer à ce moment-là, quand vous trouvez qu'il y a des joueurs qui kiffent pas, dire bah écoute, c'est très simple, ce qu'on fait, c'est bah vous deux, vous faites pas la campagne de Sens Néant, vous n'aimez pas Sens Néant au fond de la classe, bah, vous ne la faites pas, prenez les livres et moi je la joue avec les gens qui ont envie de la jouer. C'est super hard. C'est très compliqué. Ouais. C'est tout ce qui est scindé des tables, même temporairement comme ça, c'est hyper compliqué pour le sentiment de te mis à l'écart, le sentiment d'avoir du retard sur les autres. Très bien, le sentiment ok. après coup. Ouais. Un peu la frustration que tu décrivais sur le fait de faire lire le livre à un joueur et qui se disent ah finalement j'aurais bien aimé le jouer. Bah oui, c'est Il pour peut y ça. avoir la même chose quand ses copains lui racontent 6 mois plus tard et il fait ah quand même c'était cool, j'aurais bien aimé tenter un peu plus de Pourquoi je dis ça? persévérer. Parce que Sens Néant en scénar solo, ça marche du feu de Dieu. Faire Sens Néant en scénar solo. Même si t'es un seul golem Ouais, seul contre le monde. ouais. Un seul golem et tu fais tout le jeu en. The golem seul Non, contre mais tout si, le mais monde. c'est excellent. Déjà qu'ils se sentent seuls, mais c'est possible. Excellent. C'est Franchement, possible en c'est soi. excellent. Moi, je crois avoir même tenté l'expérience avec Fabien. On a joué l'intégral. Je crois, hein, c'était avec Fabien, il me semble. Ouais, il me semble que tu l'as fait avec lui, Ouais. ouais. Ça me dit quelque chose. On a fait le Sens Néant intégralement, lui et moi, seul à seul, quoi. Et c'est vraiment sympa parce que du coup, pour le coup, tu as une liberté vraiment de narration qui est énorme. Puis alors, explorer des temples en ruine avec Fabien en tant que joueur. Ouais, voilà, un peu. Il doit avoir un orgasme toutes les 5 secondes. C'est pas hasard s'il a écrit sans Sorgone après. Hein, bah ouais, c'est ça. Et du C'était avant ou après? je crois le plaisir des parasites, c'est après, il me semble. D'accord. Je sais plus. J'ai un doute aussi. Tu mets le doute là. Et du coup, Voilà. si Bob c'est en tra et qu'en fait, ça se trouve, il a pas atteint l'ultime sentiment vu que c'est un menteur, en fait, c'est en troll. C'est un troll, tout à fait. C'est un troll. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on a réussi à te convaincre, Pierre, que Sens Néant, ça valait le coup? Pas du tout. Alors, j'avais pas jusqu'à là, mais vous avez des pour qui se tiennent. Et il y a certains trucs où j'avoue que je suis peut-être un peu de mauvaise foi. Mais
j'espère que vous, de votre côté, vous Mauvaise comprenez qu'il y a école de certains foi. trucs qui, à mon avis, peuvent justifier. Je mon regrette point juste de de pas avoir un rituel du sentiment pour t'infuser de l'enthousiasme, de l'énergie. vue. On appelle ça de la drogue, je crois, dans notre monde. mais- Il a déjà un fait qui est intitulé Je ne ressens rien pour Sens Néant. Ouais, c'est ça, exactement. C'est foutu. Merci à toi, Pierre, d'avoir apporté ce sujet de podcast qui nous a permis comme ça Et le d'approfondir courage de le certains points. défendre, Le courage de quasiment le seul, défendre, hein. Merci quasiment Pierre, parce seul que moi je contre- n'osais pas le tenir tout seul. Voilà, bravo. Ah, justement, j'ai Jérôme, ça l'impression fait des années que lui, il a d'énormes réserves par rapport à Sens Moi j'avais Néant. déjà écrit ma tartine en Bah oui, colère. oui, tout à fait. Avec, je t'avais dit, j'imaginais avec la club, là, en train de gueuler sur le livre. Tu me dis, qu'est-ce que c'est que cette merde, Romaric Voilà, Jean-Pierre Coff, c'est de la merde, Sens Néant. Shadow était intéressant là-dessus parce que je pense que c'est aussi un bouquin Clairement. qu'il appréhendait beaucoup. Clairement. J'aurais bien voulu qu'il soit là si seulement il n'habitait pas si loin. Voilà. Merci Pierre, merci Emmanuel, merci Adrien, merci Fred, merci Antoine, merci Jérôme. Et n'oublions pas que nous sommes sur un podcast Foire d'Empoigne, donc je vous invite à crier très très fort pour les oreilles des gens qui nous écoutent en casque. Oh putain, je 3, vais baisser. 2, Non. Ouais